Bardella, on y reviendra. Je reviens au jeune Bardella. Il a travaillé cette phrase, les mecs. Hein. L'acteur Bardella a travaillé cette phrase. Hein. Est-ce qu'il va lâcher le gouvernement d'ici le mois de décembre, d'ici le mois de janvier? Est-ce qu'on va passer un bon Noël ou pas, les mecs? Est-ce que ce serait pas ça notre cadeau de Noël? Le RN qui censure le gouvernement et du coup ça va créer un putain de bordel démocratique. J'attends. Bardella, 17 ans. Je suis pas très vieux non plus maintenant ce soir, mais... Certes, 17 ans. Quand vous choisissez le Rassemblement National, est-ce que vous en 17 parlez ans. avec Yolanda, avec votre grand-mère? Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Parce que, pardon, je précise ma question. C'est quand même un des grands mystères, et ça prolonge ce que disait là Apolline, un des grands mystères de votre parcours. Famille d'immigrés, les 4 grands-parents, famille d'immigrés. Vous vivez, j'allais dire, entouré de familles immigrées dans le quartier où vous vivez. Vous donnez des cours à des immigrés. Et le premier parti que vous choisissez, c'est le parti le plus anti-immigration de France. C'est quand même un des mystères. Parce que j'ai choisi de ne pas me fier aux caricatures dont vous faites l'écho ce soir. Et que si je l'ai fait, c'est parce que une femme qui s'appelle Marine Le Pen Jure, un nouveau sub. a su me toucher. Et Merci, que quand les je kids. l'écoutais parler en 2012 pendant cette campagne présidentielle, je sentais chez elle l'avocate des Français. Et dans la manière dont elle parlait aux gens, la proximité qu'elle établissait avec les Français, moi, ça me parlait. Et vous voyez, quand on grandit en Seine-Saint-Denis, quand on grandit dans une cité qui est tenue par le trafic de drogue, où on est fouillé quand on rentre chez soi, et ben, quand vous avez une candidate à l'élection présidentielle qui comprend, Il a jamais qui été fouillé. fait gage de fermeté dans ce qu'elle souhaite mettre en œuvre pour rétablir la sécurité et redonner aux personnes qui habitent dans ces quartiers de la dignité, de la fierté et un sentiment de sécurité, et ben, ça fait écho. Et Yolanda, dans le venue jeune que d'Italie, à ce moment-là, elle l'approuve, elle vous suit dans ce choix-là? Mais qui vous dit que Yolanda ne votait pas déjà pour Marine Le Pen? Ah, peut-être, je ne sais pas. Mais, d'ailleurs, je dis dans le C'est livre, qui, Yolanda, ma frère mère a voté pour Nicolas Sarkozy Oui. en 2007 et elle a été séduite par le discours du Karcher. Il se trouve qu'elle a eu Kouchner et l'ouverture à gauche. Et ça a déçu beaucoup de gens. Et moi, je veux précisément réunir avec le Rassemblement national toute cette France-là, toute cette France du travail, toute cette France qui n'en peut plus d'être accablée d'impôts, de payer toujours. Sa mère a été séduite, les mecs. Sa mère a été séduite par le fameux discours sur le Karcher. On va les nettoyer au Karcher, mon gars. Non, mais c'est une dinguerie quand même. Sa mère, c'est pas possible. Sa mère est aussi raciste que Bardella, gros. Plus d'impôts et d'avoir toujours moins de services publics, toujours moins de sécurité. Et je veux aussi, moi, m'adresser à tous ces orphelins de la droite et à toutes ces personnes qui s'estiment trahies. Et je vais vous dire, je pense qu'on n'est pas comme les autres. Mais pardon, peut-être que si on était comme les autres, on serait déjà au pouvoir depuis très longtemps et on ne ferait pas tout pour nous empêcher d'y quand arriver. vous faites ce choix-là, en 2012, vous dites... N'empêche, sa mère a été séduite par ce genre de discours. Moi, je pense que le déclic que j'ai eu, pourquoi j'aime bien les discours de Mélenchon, je crois qu'il y avait une phrase que j'ai retenue de Mélenchon, c'était ce fameux... il voulait copier le modèle américain avec les impôts universels, parce qu'il parlait de l'évasion fiscale. Il avait une formule qui était vraiment poignante, c'était... J'irai jusqu'en enfer pour aller récupérer vos impôts. Jusqu'en enfer, vous paierez vos impôts. Enfin, vous devez vous acquitter de ce que vous devez à la France. Et quand il avait dit ça, je me suis dit, waouh. Ah ouais, Mélenchon, c'est... Ah ouais, jusqu'en enfer, carrément. Oh là là. Et là, franchement, j'ai été séduit. J'ai été séduit quand il avait dit ça, quand même. Je m'en souviens. Et je crois qu'il avait même repris en plus cette formule. J'aime bien cette formule, j'aime bien. Jusqu'en enfer. Jusqu'en enfer, je vais vous chercher aussi le chat. Non, je rigole. Je rigole. Je suis subjugué par Marine Le Pen. 2012, Jean-Marie Le Pen est encore là, président d'honneur du parti du Front National. Il est encore là, avec un discours qui est beaucoup plus sulfureux que ce qu'il peut avoir aujourd'hui dans votre parti. C'est ça la vitrine aussi du Rassemblement. Et vous faites ce choix-là à ce moment-là. Et je fais le choix qu'ont fait beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français qui ont considéré comme moi que Marine Le Pen n'était pas Jean-Marie Le Pen. Et je pense que je ne m'étais pas trompé, puisque 3 ans plus tard, Marine Le Pen, fatiguée des outrances de Jean-Marie Le Pen, a décidé de l'exclure du Front National. Mais dans le livre, vous faites comme s'il retirer la n'existait pas présidence Jean-Marie d'honneur. Le Pen dans ce choix-là. Mais dans ce livre, j'ai un discours de vérité. Je dis une chose qui m'apparaît très simple. Je dis, Oh, la promotion. à 16 ans, quand on s'engage en politique à 16 Regardez. ans, bah, oui, c'est vrai que moi, Jean-Marie Le Pen, ça ne me parle pas vraiment. Voilà. Marine Le Pen, ça me parle. Jean-Marie Le Pen, ça ne me parle pas. Et croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui ont fait le choix de s'engager pour Marine Le Pen en 2012 et qui ne l'auraient peut-être pas fait. C'est mon cas d'ailleurs pour Jean-Marie Le Pen avant, parce qu'ils ont été séduits par sa modernité, par la proximité qu'elle a su aussi transmettre avec les Français, parce qu'elle est comme ça, elle est profondément humaine. Et je raconte aussi dans ce livre
notre relation, parce qu'elle elle est au fond très, très singulière. Il y a un lien de confiance très fort qui nous unit désormais. Et je suis très fier d'avoir appris à ses côtés. Jean-Marie Le Pen, parenthèse importante ce soir, vous avez des nouvelles de sa santé? On sait qu'il a été hospitalisé la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Je laisserai peut-être Marine s'exprimer sur ce sujet, mais il va bien. Et les nouvelles que Marine m'a données étaient évidemment rassurantes. Nouvelle rassurante. On continue cette émission. Les gars, pourquoi on a besoin de savoir ça? Genre, pourquoi? Ok, il était au second tour d'une élection présidentielle face à Chirac, mais pourquoi? Genre, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de son état de santé quand même? Comme si c'était un grand homme de la vie politique. Bon, ok, il a fait deuxième tour, mais Ségolène Royal aussi, elle a fait le second tour. Bordel, c'est pas possible. On va replonger dans Rien à l'histoire foutre, récente, genre. très récente, les législatives. Vous avez cru à Matignon, Jordan Bardella. On le lit dans votre livre, dans pas mal de chapitres. Vous avez cru à Matignon. Vous étiez déjà Matignon, mais Matignon s'est dérobé sous vos pieds. Et vous voilà ce soir face à Neila Latrousse. Neila qui s'installe sur ce fauteuil. Neila, c'est à vous. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir Madame Latrousse. 2 questions simples pour commencer. Est-ce que vous souhaitez toujours être Premier ministre? Oui. Oui. Et est-ce que vous considérez que le Rassemblement national est un parti de gouvernement? Oui. Bien. Allez, posez question, on donne une réponse simple. Vous avez été concis. Oui. Des failles étaient apparues, voire des défaillances au cours des législatives. Maxime l'évoquait en juin dernier. D'ailleurs, vous aviez à l'époque parlé d'abord de défaite, on l'a entendu dans le générique, et d'un échec personnel. Ces mots n'existent pas dans ce livre où il n'y a pas de mea culpa sur les législatives. Est-ce que vous assumez toujours l'échec personnel des législatives? Quand on est le chef, oui, on assume ce qui a marché et on assume ce qui n'a pas marché. Il se trouve qu'en 2 ans, le Rassemblement national est passé de 6 à 143 députés avec nos alliés d'Éric Ciotti, de 3,5 millions de voix en 2022 à 11 millions de voix. Donc c'est une progression qu'aucun autre mouvement politique n'a connue dans l'histoire de la Ve République, en si peu de temps. Mais quand vous êtes le chef et que vous dites « mon ambition, c'est d'être Premier ministre », évidemment, quand vous ne l'êtes pas, ça a beau être une progression collective importante, c'est un échec personnel. Donc moi, j'assume tout, j'assume ce qui a marché et j'assume aussi ce qui a dysfonctionné, bien sûr. Est-ce que vous avez eu des doutes au lendemain de ces législatives? Est-ce que vous avez, par exemple, songé à démissionner de la présidence du Rassemblement national? Non, je n'ai pas songé à démissionner de la présidence du Rassemblement national. Mais c'est vertigineux. Je veux dire, je le raconte dans le livre. C'est-à-dire qu'on sort des élections européennes, on a réalisé un score très important, j'ai 29 ans, et on sait que dans quelques jours, je peux être à Matignon. Donc il faut évidemment faire campagne, il faut réunir des équipes, il faut constituer un gouvernement, nous l'avons fait. Il faut aller de l'avant, et moi, je n'ai pas pour habitude de me défausser. Donc j'avance, j'essaie de m'entourer des meilleures personnes. Et chaque jour qui passe, chaque jour qui, je crois, nous rapproche du pouvoir, nous nous y préparons davantage. Oui, vous racontez notamment le matin du 10 juin, donc on est au lendemain de la dissolution, au lendemain de la victoire de votre liste aux européennes, et vous écrivez ceci, le 10 juin au matin, dans la voiture qui vous emmène au siège de votre parti, vous avez cette réflexion: le moindre faux pas peut nous coûter très cher. Malgré tout, parmi les candidats que vous investissez se trouve une candidate qui se photographie avec une casquette nazie, une autre condamnée pour une prise d'otage en 1995, quelques-uns qui ont des propos douteux sur la Shoah ou qui disent absolument n'importe quoi sur le programme législatif que vous portez. Une poignée de candidats sur la... Mais bien sûr. Et je n'ai pas eu la main qui tremble lorsqu'il a fallu les exclure du Rassemblement national. Tout en ayant conscience. Elle aime trop dire une poignée, je suis désolé les gars, mais il y en avait au moins une bonne trentaine, quarantaine, hein. Il abuse à minimiser le chiffre. Déjà les gars, 30 c'est énorme. Je suis désolé, investir 30 candidats dans les circonscriptions, c'est un chiffre qui est énorme. C'est un chiffre qui est énorme, gros. C'est ce que vous écrivez, que le moindre faux pas peut vous coûter bien sûr très cher. Ce sont J'avais fait une liste, ouais, j'avais fait une liste. Avec le recul, vous vous dites, bon bah, on a peut-être fait preuve de légèreté. Sur ces investitures, bien sûr que... personne dont vous mentionnez, évidemment que oui. J'ai un moi qui... Et je me souviens, on était d'ailleurs sur cette émission et sur ce plateau pendant les élections législatives, quand vous m'avez passé le best-of des déclarations. Il y en avait un peu plus qu'une poignée. Non. Il y en avait plus qu'une poignée, Jordan Bardella. Il a fallu vous investir. Vous connaissez une dizaine dans le livre, il y avait plus que ça. Non. Je suis président du parti, donc je sais qui j'ai eu à exclure. Sur 1154 candidats, députés, candidats et suppléants que nous avons dû investir en 3 jours. Une élection législative, normalement, on s'y prépare au moins sur 6 mois. Il a fallu les préparer en 3 jours. 2 tiers des candidats étaient déjà prêts, étaient déjà investis. Il a fallu investir des candidats de dernière minute dans des circonscriptions qui n'étaient pas éligibles.
Et il est vrai que quand vous avez quelques candidats qui tiennent des propos qui sont condamnables, ce qu'il faut juger, c'est pas évidemment le propos, et puis il y a la réaction du mouvement politique. Et je crois, et Marine Le Pen, lorsqu'elle... Mais vous voyez les gars, c'était une excuse de merde. Hein. Je suis désolé, c'est une excuse de merde de dire que il fallait 3 jours. C'est normal qu'on a des mecs qui sortaient du... Enfin, c'était des brebis galeuses, etc. On n'a pas pu tout vérifier dans le casting. Mais les mecs, vous avez détourné de l'argent. Vous avez détourné de l'argent. Vous avez fait quoi avec ce salaire-là? Vous n'avez pas payé des mecs qui puissent aussi vérifier le profil de chacun? Vous vous rendez compte, les mecs? C'est pas une excuse hein, de dire ah on n'a pas eu le temps de tout regarder parce qu'il fallait le faire en 3 jours, blablabla. Là. Vas-y frère, c'est quoi ces conneries? Elle était présidente du parti. C'est quoi ces bêtises? N'ont jamais eu la main qui tremble. Lorsque des gens dans un parti de 106 000 adhérents aujourd'hui, avec des dizaines de parlementaires, ont frappé à la porte avec des idées qui n'étaient pas les nôtres, nous les avons exclus. Je note que quand c'est la gauche, il n'y a aucun problème. Des fichiers S sont investis, des fichiers S sont élus, des gens qui ont des propos antisémites, on cautionne, pas de problème. Des gens Qui a eu des propos antisémites? Il parle des mecs de gauche là, qui participent à des attroupements, à des manifestations violentes contre la police, on investit, pas de problème, on soutient. C'est ça la différence. Oui, donc, la différence, c'est que la gauche quand, n'a pas honte de ses candidats et assume. Vous, eux, ils assument. vraisemblablement- Ça, c'est sûr. Oui, mais vous dites mais moi, il je y a eu n'assume pas une ça erreur parce que de c'est pas ma casting. ligne. Et moi, si vous voulez, qui me retrouve seul, en première ligne, avec évidemment le mouvement politique derrière, à mener la bataille, à mener campagne, qui ne compte pas mes heures, qui ne compte pas mes minutes, qui ne compte pas mes nuits pour mener ce combat, évidemment que quand je vois quelques candidats qui viennent gâcher l'intégralité de notre combat et qui viennent ternir aussi l'image de nos centaines de candidats, de nos dizaines de candidats qui sont des avocats du peuple, qui sont des gens, des énarques, des professeurs, des médecins, des soignants, des mères de famille, qui sont des gens qui sont parfaitement irréprochables et parfaitement compétents. Après, il abuse quand même, parce que c'est là le problème du parti RN, les mecs, c'est que là, on a des candidats, les candidatures qui ont été reçues, ils ont été épinglés. Il y avait le fameux thread sur Twitter où j'avais montré la plupart des profils bizarres. Mais ça, c'est la partie visible de l'iceberg, les mecs. Imaginez les adhérents. Imaginez le profil des adhérents RN qui ont sans doute participé à des, je sais pas moi, des fêtes nazies ou ont tenu des propos bizarres, qui ont des pages Facebook bizarres, etc. Ça, c'est uniquement la partie qu'on ne voit pas, les gars. Ça, c'est les adhérents qui ont leur carte d'adhérent, qui payent leur cotisation annuelle, etc., etc. Et on sait pas. Imaginez, là on a chopé 30 personnes, 40 personnes, mais imaginez les 150 000, 200 000 adhérents si on épingle tous ces mecs, on regarde leur dossier, adhérent par adhérent, on peut tomber sur des dingueries les mecs, hein. On peut tomber sur des dingueries frère. Les groupes Telegram, exactement Yanis, les Telegram, les WhatsApp, les trucs, les Skype, les Discord, etc. Imaginez frère. Ça vient évidemment salir tout le monde. Donc, évidemment que c'est des erreurs de casting et évidemment qu'on le paye très cher. Et je sais que dans le choix des Français, certains Français ont pu hésiter. Et lorsqu'ils ont vu ces images qui ont circulé sur toutes les chaînes de télé, et c'est en cela que je vous dis que l'erreur ne m'est jamais pardonnée, parce que ça a circulé, ouais. Il y a le sentiment quand même que quand c'est nous, les règles sont plus difficiles. Je les accepte, je pratique une discipline dont je sais les règles. Mais peut-être aussi parce que les Français vous ont vu au pouvoir, Jordan Bardella, et qu'ils ont été plus exigeants aussi cette fois-ci. Mandofla, c'est valable dans tous les partis, ça. Oui, mais évidemment, Cynthia. Après, moi, je préfère un mec qui tabasse des fachos. Donc, Raphaël Arnaud. Je préfère un mec qui tabasse des fachos qu'un mec un mec raciste, quoi. Un islamophobe. Un antisémite. Tu préfères quoi, Cynthia? Genre, tu préfères quoi? Un mec qui tabasse des fachos, pour moi, c'est Batman. Hein. Vraiment, c'est Batman. Vraiment. Vraiment. Aussi, dans le choix de vos candidats. J'ai une question très simple. Et l'idée, encore une fois, n'est pas d'égrener les noms. Ça a été difficile pour un certain nombre de ces candidats aussi. Mais si je prends, par exemple, l'exemple de cette candidate qui, en 1995, était impliquée dans une prise d'otage. S'il y avait une dissolution dans les prochains mois, est-ce qu'elle est investie? Est-ce qu'elle n'est pas investie? Elle a été 2 fois votre candidate. Est-ce que désormais, elle peut encore porter vos couleurs? Mais 2 fois? Évidemment que non. Et tous la poignée de candidats que vous mentionnez ont été exclus du Rassemblement national, évidemment. Enfin, si vous voulez, quand on exhume un braquage d'une boulangerie en 95 qui n'est pas inscrit sur le casier judiciaire que moi on me donne, précisément, ce n'est pas dans le casier judiciaire, donc, Madame mais elle ne sera plus candidate. Vous savez aussi comme moi que dans certaines rédactions de journaux de gauche, dans les campagnes électorales, il y a des dizaines de journalistes qui sont payés par la rédaction pour aller écumer les pages Facebook des grands-mères, les pages Facebook de la boulangère de la grand-mère de ma candidate, pour essayer de trouver un petit truc qui va se retrouver en temps de débat. Vous le savez. Le point Jordan Bardella, c'est de savoir si vous arrivez au pouvoir,
qui vous entoure. Donc cette candidate avec un Mais je casier note vierge. juste, Madame Latrousse, que Oui, les macronistes peuvent faire alliance avec les LFistes qui ont des propos antisémites, qui ont des propos les questions leur sont posées quand ils sont homophobes, face à qui nous, ont des Jordan Bardella. propos haineux à l'égard Antisémites. de la France ou à l'égard de la police. Ça pose absolument aucun Oh problème. là Les questions là leur sont posées Mais quand ils sont, je sais face que à la les règles rédaction. sont plus difficiles pour moi, je les accepte. Et Source. croyez-moi, lorsqu'il faut écarter des gens qui frappent à la porte de mon parti politique, qui n'ont ni mes valeurs, ni ma ligne politique, ma main ne tremble pas. Et peut-être ce qui dérange au fond, c'est que, à titre personnel, je ne suis pas d'extrême droite. Mais vous avez sanctionné Voilà. combien de personnes? Et- Vous avez sanctionné combien de candidats? Vous dites Il y a une eu entre poignée, c'est 10 et combien? 15, la poignée de 10 à 15 candidats, je crois que le chiffre exact c'est 13 ou 14, qui ont eu des propos qui étaient pas admissibles et que Il a je dit homophobe. considérais comme étant des Ah ouais propos qui ne faisaient pas partie de ma philosophie, de mon éthique et de la ligne politique du Rassemblement national, ont été exclus et ma main n'a pas tremblé. Mais si on résume le combat que je mène, les 11 millions de voix, les idées que nous défendons, la politique que l'on conduit, l'espoir que l'on suscite dans le pays à 10 candidats, bah, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Pour bien comprendre comment Il vous abuse choisissez quand ceux même, qui hein. travailleront à vos côtés, si Il abuse avec ce délire de 10 c'est pas beaucoup, laissez tomber, c'était des brebis galeuses. Ça définit juste la gueule du parti, s'il te plaît. vous devenez Premier ministre, pitié. que vous avez confirmé que vous avez toujours envie de l'être. Est-ce qu'il faudra un casier vierge désormais pour être candidat du Rassemblement national? Mais c'est toujours la politique que nous avons suivie. À la différence près que quand les faits ont 30 ans, eh bien certains ne figurent pas sur le casier judiciaire. Macron, il avait dit le même discours, les mecs. Hein. Ça, c'est une question un peu piégeuse, hein, parce que Macron, il avait dit que si on avait un ministre mis en examen ou avec des problèmes judiciaires, il devrait démissionner. Bah, au final, t'avais Darmanin qui était encore là, t'avais Dupond-Moretti qui était encore là, t'avais aussi un handicapé, là, je sais plus quoi, là, pour agression sexuelle. Comment on peut être... Vas-y, j'allais dire une dinguerie. Je vais respecter les handicapés. Vas-y, je vais rien dire. J'allais faire une vanne. Mais je vais m'abstenir. Je vais m'abstenir. Ouais, c'est Abad, les mecs, c'est Abad. Et donc il y a des gens qui, par du prix, dissimulent un passé qui n'a pas été affiché sur le casier judiciaire en question. Donc ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne, Jordan Bardella. Attendez. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée? Si, avec des si, il y a un appel. Oui, Je veux mais bien, hein, on fait le... ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, Oula. même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. C'est ce que vous venez d'expliquer. si Attends, au non, début non, de non. l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non, mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Oui, mais bon. Mais bon quoi? Bah, ça, c'est ce que vous dites. Non, mais c'est ce que je dis, c'est ce que je crois, on c'est ma verra. conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire Mais qui a toujours été la s'il y a nôtre. condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. Mais évidemment que ça vaut pour tout le monde. Très bien. Mais Marine Non, Le mais- Pen est innocente, monsieur Souitek. Très bien. J'en viens au deuxième point qui a pêché donc, pendant la campagne des législatives de juin. C'est le programme. Ouais, j'avais une ambiance bizarre, là. C'était... ok, on vous dérange pas, les gars. C'était... Certains des candidats disent avoir été jetés dans la fosse au lion, sans préparation, au Ouah. débat, sans équipe, sans coaching. Et le point critique de la Qui dit ça campagne, dans une enquête du Monde, un certain nombre de candidats que vous aviez qualifiés de brebis galeuses, qui disent on a été littéralement lâchés en pleine Très campagne, amusant sans préparation. comment Le Monde qui a ciblé nos candidats, exhumé les publications Facebook il y a 15 ans de certains candidats, Eh oui. les a jetés dans la fosse au lion, dans la France entière, dans des articles qui ont été vus des milliers, voire des millions de fois, vient aujourd'hui leur mettre la main sur l'épaule en leur disant « Oh là là, que le Rassemblement national a été méchant avec vous ». C'est eux qui le disent, hein, c'est les candidats qui le disent. Jordan Bardella, c'est pas le ce genre Monde. de méthode. C'est les candidats, ex-candidats RN aux Oh, vous citiez précédentes l'enquête du Monde, législatives. donc je vous réponds sur l'enquête du Monde. Voilà, qui tiennent ce type de propos. Ce n'est pas le Monde qui affirme que vous les avez jetés à la fosse au lion, c'est du verbatim, comme on dit. Mais juste sur le fond de la polémique sur la double nationalité, histoire de la clôturer une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui sera interdit, concrètement? Être binational? Occuper certains postes en étant binational? Quel poste? Est-ce que vous avez avancé sur cette fameuse liste de fonctions qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on a de nationalité? Madame Latrousse, vous me faites plaisir ce soir. Mille merci de me permettre de clarifier cette position, que je Mille clarifie merci. d'ailleurs dans le livre. Si demain j'accède au pouvoir, je ne remettrai jamais en cause la double nationalité. C'est dit,
c'est clair et c'est limpide. Mm. J'ai dit une chose pendant la campagne des élections législatives qui m'apparaissait relever du bon sens. J'ai dit qu'il y aurait une attention particulière pour la dizaine de postes les plus stratégiques de l'État. Mais ces contrôles, je l'ai dit et je le redis dans le livre, existent déjà. Aujourd'hui, quand vous êtes double national, il y a très peu de chances que vous puissiez gérer les services de renseignement français, être à la tête de la DGSE ou de la DGSI. C'est tout. Mais vous pourrez être Mais je ministre ne de la Défense, remettrai par pas en exemple. cause non seulement la double nationalité, mais je n'empêcherai pas quelqu'un qui est un double national d'accéder à un poste dans la fonction publique ou d'accéder à un emploi de quelque manière que ce Est-ce qu'il soit. peut y Et avoir- merci infiniment de me permettre de le clarifier parce que Merci je raconte infiniment. aussi dans le livre comment je me suis retrouvé jeté dans un couloir où j'ai passé 3 semaines à rétropédaler en arrière pour me justifier sur une idée qui n'était pas la mienne. Je n'ai jamais proposé dans mon projet, ni dans le projet de Marine Le Pen pendant la présidentielle, de remettre en cause la double nationalité. Et je me suis retrouvé pendant 3 semaines à ramer face à des adversaires politiques qui m'expliquaient que vous vouliez séparer, diviser les Français, sans doute avec beaucoup de mauvaise foi. C'est clair, Jordan Bardella, mais est-ce que, par exemple, dans un gouvernement dirigé Je sais pas si Laurent Nunez, il a la double nationalité, parce que je sais qu'il est espagnol. Laurent Nunez, c'est le préfet de police, là, le haut fonctionnaire, là. À chaque fois, on voit sa tête. Je sais pas s'il a la double nationalité, ce mec. Il a marqué nationalité française. Il n'est pas espagnol aussi? Putain, ok. Bon. Alors, vous, Premier ministre, il peut y avoir des ministres binationaux, Oui. à tous les postes. Non, mais On peut être ministre de la Défense et être franco-russe, Non, par mais, exemple. merci encore une fois, c'est ce que je viens de dire. pour comprendre Il y a la des règle. postes. Non mais Oui. encore une fois, les personnes qui seront nommées, que j'avais vocation à nommer dans ce gouvernement que nous avions constitué, étaient nommées non pas sur leur nationalité ou leur potentielle double nationalité, mais étaient nommées sur leurs compétences, sur leur CV et sur leur qualité. Donc, il y a certains postes les plus stratégiques de l'État. Il y en a quoi? 5, 10? Ministère de la Défense, service de renseignement français, les services de renseignement intérieur, où les critères d'accès sont toujours restreints pour des raisons diplomatiques, géostratégiques, de défense des intérêts de la nation que tout le monde peut comprendre. Mais encore une fois, cette loi et ces restrictions ne sont pas de moi, ils existent déjà dans l'administration française. Jordan Bardella, j'ai une dernière question pour vous. Vous reconnaissez dans votre livre que des craintes subsistent à votre égard. Vous écrivez peut-être d'ailleurs davantage envers mon parti qu'envers ses idées, quand on voit la puissance du Front républicain, qui s'est exprimé dans l'entre-deux-tours des législatives. Est-ce que vous avez encore l'espoir de gagner une élection législative ou présidentielle? La puissance du Front républicain. La Les puissance manips privé de d'une fauteuil, majorité non mais annoncée. attendez, les manips de fauteuil du second tour. Parce qu'on se retrouve avec des partis politiques, le bloc centriste, les macronistes, je sais plus comment ils les appellent, Ensemble pour la République, les mélenchonistes, qui ont moins de voix que nous, mais qui se retrouvent devant nous à 20h lorsque les résultats sont affichés. Ça a été suffisant Donc, pour vous il faire faut perdre? pas être. Non, mais d'accord. Mais il ne faut pas, si vous voulez, simplifier les choses. Il y a des manies politiciennes de second tour contre nature entre les macronistes et les mélenchonistes que le président de la République considérait 15 jours plus tôt comme un mouvement qui diffusait l'antisémitisme et le communautarisme dans nos sociétés. Quelques jours, M. Coquerel, je crois que c'est sur votre antenne, considérait qu'un islamiste fiché S pour sa proximité avec une idéologie qui nous a déclaré la guerre depuis 10 ans, était plus respectable que M. Retailleau, ministre de l'Intérieur. Donc, ils se sont alliés avec ces gens-là, Il a et dit cela ça. a effectivement permis à cette alliance totalement contre nature de se Wesh, retrouver devant nous. Coquerel. Je dis une Mais chose est-ce très que simple dans vous le sentez livre. les épaules de casser ce Front Je dis républicain? une chose très simple dans le livre. Quand j'ai commencé à faire de la politique, 2012, j'ai l'impression que j'ai 50 ans, mais en tout cas en 2012, quand j'ai commencé à militer, quand un candidat du Front National à l'époque se retrouvait dans un second tour, Jure, quand il un faisait ressort. 30% au second tour, c'était miraculeux. Puis, un peu plus tard, 5 ans plus tard, quand il faisait 40% au second tour, waouh, c'était une victoire. On a 143 Waouh. députés. On fait des 47-48% dans d'innombrables circonstances. Ce n'était pas ma À question. Ma chaque question, c'était élection est-ce davantage. que vous vous sentez les Mais épaules pour bien casser sûr ce que- Front mais républicain? le Front Merci Loun républicain, Mara c'est- pour le sub. c'est plus un Merci. front, c'est une feuille de Tu papier. dates. Je veux dire, on a avec nous des millions de Français. Je me remettrai en question par rapport à ce que vous me demandez. Ah, si, au fond, après chaque élection, on perdait des voix. On ne cesse de gagner des voix. Et on gagne des voix de bonne foi. Mais il est vrai aussi, et je le dis dans le livre avec beaucoup de sincérité, qu'il y a encore des Français qui, dans notre pays, ont des doutes sur nous, ont peur de moi ou ont peur de nous, sur des caricatures ou sur des idées qui ne sont pas les miennes. Et donc je dis à ces personnes qui peuvent parfois nous accorder du crédit sur certains sujets, mais qui ont encore des craintes parce que c'est le Front National, parce que c'est le Rassemblement National, parce que ceci, parce que les sorties de Jean-Marie Le Pen, je leur dis, en lisant ce livre, vous comprendrez réellement ce que je pense. Merci Nella Latrousse. Peut-être qu'en lisant le livre,
il pourrait y avoir d'autres inquiétudes. Il y a une phrase, moi, qui m'a un peu fait frémir. Vous dites, et ça rejoint ce que vous Frémir. disiez à l'instant sur le Front républicain, vous dites, Frémir. heureusement, la France est officiellement une démocratie. Vous doutez aujourd'hui qu'on soit en démocratie? C'est-à-dire, je peux l'ironie du sort, mais quand un parti qui a fait 11 millions de voix est exclu de tout, qu'on considère qu'il y a un cordon sanitaire et que ses électeurs seraient des sous-citoyens qui n'auraient pas le droit de voir leurs idées représentées au pouvoir, se retrouve privé de tout, et que le parti politique qui est arrivé dernier aux élections à 5% se retrouve en capacité de former un gouvernement, je dis qu'on est très mal placé pour aller donner des leçons de démocratie à la Hongrie ou à la Pologne. par exemple. Pardon, les règles de la démocratie française, la Constitution, ont été respectées, y compris lors des dernières élections, évidemment. Ouah, tu peux pas dire ça, le journaliste. C'est vrai que c'est une dinguerie, ça, on l'a pas assez souligné, mais Macron a nommé un mec issu d'un parti qui a fait 5%. Vous me parlez du jeu démocratique ou je ne sais pas quoi, mais c'est une folie. C'est un crachat à la gueule que Macron nous a envoyé quand même. Hein. C'est un putain de crachat à la gueule. Qu'est-ce qu'il raconte, le journaliste? Oh là là. Vous y avez cru vous-même, vous avez cru pouvoir gagner avec ces règles-là? Monsieur Switek, pardon, mais si vous trouvez normal qu'un parti comme le nôtre soit exclu de toute fonction au bureau de l'Assemblée nationale, nous avons droit à des vice-présidences, c'est quoi le problème? Et j'ai posé la question au président de la République à plusieurs reprises What's your dans des problem? rencontres de chefs de parti. C'est quoi le problème avec nos électeurs? On est des sous-citoyens, on ne paye pas la même fiscalité que les autres, on n'a pas le droit de considérer que peut-être qu'il faut durcir la politique pénale, on n'a pas le droit de considérer qu'il faut réduire l'immigration en France sans être traité de raciste, de xénophobe. Mais est-ce que vous ne d'extrêmiste. jouez pas un jeu On a dangereux le en droit. envoyant comme message à vos électeurs que peut-être on ne serait plus tout à fait en démocratie en France? Est-ce que là, vous ne mettez pas le doigt dans quelque chose de dangereux? Je pense que nos électeurs sont extrêmement raisonnables et extrêmement calmes, parce que quand on fait 11 millions de voix et qu'on est privé de tout, ça a de quoi démobiliser, ça a de quoi décourager. Et moi, je dis une chose très simple, c'est que je pense que le mode de scrutin actuel aux élections législatives ne permet pas une juste représentation du peuple français et de la société française. La France est le seul pays d'Europe, le seul, de l'Union européenne, qui n'a pas de scrutin proportionnel à ces élections législatives. Moi, je pense que peu importe d'où vous soyez, si vous êtes un parti de gauche à 7%, il faut que vous ayez 7% de la représentation nationale parce que vos idées, elles comptent. Et c'est pas parce que vous n'avez pas mes idées, c'est pas parce que vous n'avez pas mes opinions que je dois vous empêcher de gagner, que je dois avoir une attitude antidémocratique ou que je dois vous mettre au banc de la vie publique. Lorsque M. Attal, au lendemain des élections, tout le monde a oublié Gabriel Attal, mais lorsqu'au lendemain des élections, Il date il Attal en adresse vrai. Hein. un courrier à tous les groupes parlementaires pour dire la France, personne n'a gagné les élections législatives, on doit créer des majorités transpartisanes. Lorsqu'il exclut de ce courrier le Rassemblement national, lorsqu'il exclut sa présidente de groupe Marine Le Pen de ce courrier, ça veut dire quoi? Quand il utilise le mot de cordon sanitaire, ça veut dire quoi? On est des lépreux, on est malade, on n'a pas les mêmes droits que tout le monde. Je ne supporte plus ce snobisme, ce mépris et cette façon de considérer les gens en fonction de leurs opinions politiques. Moi, vous voyez, je combattrai toujours de toutes mes forces la France insoumise, la gauche et l'extrême gauche, parce que je considère que c'est un danger pour les valeurs républicaines et pour la démocratie française. Un danger. Et vous voyez, ils ont le droit d'avoir des élus, ils ont le droit d'avoir des responsabilités au bureau de l'Assemblée nationale, et ils ont même le droit de voir leurs idées arriver au pouvoir si demain les Français le décident, parce que je suis profondément républicain, profondément démocratique. Et Après, il abuse. Il y a un peu de mensonge dans ce qu'il dit, parce que je suis désolé, hein, il parle parce qu'il est minoritaire. Mais imaginons les mecs qu'il avait la majorité à l'Assemblée nationale Jure, un nouveau et sub. qu'il y avait eu quelques députés de la France insoumise ou même de la gauche qui représentent, je sais pas moi, une centaine de candidats. Il aurait fait pression de ouf pour pas les faire accéder à des postes stratégiques dans les commissions, etc. Là, c'est parce qu'il parle en tant que perdant. Arrêtez de se foutre de notre gueule. Les politiques sont des menteurs, les mecs. Hein. C'est que de la manipulation, gros. Que de l'hypocrisie. Mais oui. c'est probablement... Après, faut pas oublier une chose, hein, c'est que Bardella, il est... D'ailleurs, j'avais posé la question à Louis Boyard quand on l'avait reçu. Le Front National, le RN veut revoir le mode de scrutin et ça fait des années qu'ils veulent le revoir. Le scrutin, je crois que c'est pour les législatives, il me semble. Ils veulent revoir le mode de scrutin. Et d'ailleurs, Macron avait promis de revoir le mode de scrutin, mais ça n'a jamais été fait. Hein, ce sera même pas fait pendant son mandat, je pense. Donc voilà, c'était une demande, c'est à la demande du RN. Et je sais que du côté de LFI,
Eux, ils veulent carrément une 6ème République. Ils veulent carrément une 6ème République, assemblée constituante, je ne sais pas quoi. Donc, c'est assez... Les deux extrêmes sont vraiment aux antipodes de ce qu'ils veulent, en tout cas dans les modes de scrutin, de comment élire les députés, etc., les sénateurs, tout ça, quoi. C'était une vieille idée de Marine Le Pen. Ah, c'était une vieille idée de Jean-Marie Le Pen, ça? Ah, je savais pas. Revoir le mode de scrutin, c'était une idée de Jean-Marie Le Pen. Ok, vous apprenez quelque chose. Cette sérénité, cette bienveillance et Ok. ce respect de l'ordre et des institutions qui me distinguent d'un Jean-Luc Mélenchon. Dans une seconde, vous serez face à Nicolas Dos. J'ai le temps d'une question perso. Pendant toute la lecture de ce livre, je me suis posé la même question. Mais quand est-ce que vous vous lâchez? Vous êtes Lâchez jeune. Vous avez 29 Mais ans. c'est un Il n'y a suceur de aucune bite, trace lui. dans ce livre d'une fête mémorable, d'un bon gros lâchage entre amis, d'une folie faite par amour. Pourquoi? Mais qu'est-ce que vous en savez? Et vous, Ah c'est bah- quoi les folies que vous avez fait par amour? Ben, moi, j'ai pas écrit de livre pour les raconter. Non, mais vous avez fait quoi comme fête, comme folie par amour? Mais vous Non, mais on peut en parler, hein. Je suis sûr qu'on aurait des Non, mais choses à se moi, raconter. je trouve que. Mais alors, c'est précisément pour ça que je vous pose la Non, mais question. Est-ce que je fais tout pas. ça, est-ce que tout ça vous est interdit, Jordan Bardella? Est-ce que vous l'interdisez? Ah, J'ai une réponse, j'ai une théorie derrière. mais non, mais enfin, je fais à 29 ans ce que je devrais faire à 50. Mhm. Quand on me dit, mais c'est pas présomptueux d'écrire un bouquin quand vous avez 29 ans, bah, à 29 ans, normalement, on se retrouve pas potentiellement en capacité d'accéder à Matignon et on se retrouve pas président du Rassemblement national. Donc j'ai un parcours qui est un peu particulier, un peu à part. Et il est vrai que la politique, c'est tellement violent parce que je raconte dans le livre aussi comment médiatiquement on est traqué matin, midi et soir, comment j'ai eu droit cette année avec mon parti à 2 compléments d'enquête. On a cherché mes ex-copines, ma famille, des journalistes qui ont débarqué sur le lieu de travail de gens avec Oh qui là j'étais au là. lycée. Enfin, vraiment, quand vous faites de la politique, vous appartenez à tout le monde. Et il faut se poser la question d'ailleurs, Mais pourquoi la est-ce vie de qu'aujourd'hui il y a Jordan plus beaucoup de Bardella, gens qui c'est font la une politique? vie d'ascète. Mais quand on fait de la politique au niveau où je le fais, on protège sa vie privée. Parce que, je veux dire, la vie privée, c'est le dernier espace de liberté qui me reste. Alors laissez-le moi. Moi, j'ai une autre théorie. Je pense que s'il faut retenir une phrase de ce livre, elle est page 59. Et ça explique peut-être ce qu'on entendait tout à l'heure avant l'émission, dans la bouche de Christophe Barbier, un côté un peu lisse, ce que disait Christophe. Vous dites, page 59, lors d'une élection présidentielle, celui qui apparaît le plus raisonnable l'emporte invariablement. Est-ce que ce que vous cherchez, Jordan Bardella, c'est précisément d'apparaître aux yeux de ceux qui nous regardent ce soir comme le plus raisonnable systématiquement? Mais je vais pas me refaire ou je vais pas mentir sur ce que je suis ou sur ce que je ne suis pas. Je suis un garçon raisonnable. Voilà, je n'aime pas les outrances. Et je commence un chapitre qui s'appelle Ce que nous sommes en disant je ne suis pas, je n'ai jamais été et je ne serai jamais d'extrême droite. Et je me battrai toujours contre les caricatures qui visent à faire de moi un monstre, quelqu'un d'extrémiste, quelqu'un d'outrancier, parce que je suis comme ça. Et vous savez, Marine m'a souvent dit, quand j'ai commencé la politique il y a quelques années, quand elle m'a jeté dans le grand bain de la vie politique. Les mecs, ils gagnent tellement de points Bardella ce soir. Alors, je ne sais pas ce sera quoi les commentaires demain sur les différents médias. Mais là, BFM TV, c'est le grand tapis rouge Bardella. Et en plus de ça, son livre, je ne sais pas, il va faire combien de ventes. Il me semble que quand Zemmour, il avait écrit Le suicide français, oui, je sais, le titre du livre est assez choquant. Il me semble que Le suicide français a fait 300 000 exemplaires, je crois. Suicide français vente. C'était en 2014 et ça a été un succès en librairie. Et à la fin, ça a été vendu à 294 000 exemplaires. 294 000 exemplaires. Putain de merde. C'est une folie, frère. N'empêche, la promotion, depuis 2 semaines, la promotion que Bardella, il obtient de la part des médias, c'est à se questionner, les mecs. Hein. C'est à se questionner, quand même. Elle m'a dit, tu verras, en politique, on a tellement de pression que le plus difficile, c'est d'être soi-même. Et j'essaie de m'astreindre à cette obligation, j'essaie d'apparaître tel que je suis. Mais quand je oui, disais raisonnable, je parlais de privée. votre personne, je parlais pas des idées, parce que vos adversaires, je pourrais raconter dans ce livre mes soirées, je pourrais raconter mes vacances, je pourrais raconter mes dîners, mais c'est pas fait pour ça. Je veux dire, c'est fait pour dire aux Français, vous pouvez me critiquer. Vous pouvez être en désaccord avec moi, mais de grâce, soyez en désaccord avec moi et avec ce que je veux faire pour la France, pour ce que je veux faire vraiment, et pas pour des caricatures. Et oui,
on est tellement exposé. Je veux dire, ce livre, c'est aussi un tête-à-tête avec les Français parce que, je veux dire, ça fait 5 ans, allez, ça fait 12 ans que je me suis engagé, mais ça fait 5 ans que je suis en première ligne, que j'enchaîne les émissions de télé 3-4 Depuis fois les par européennes semaine. de 2019. Et j'avais commencé sur votre plateau chez Jean-Jacques Bourdin. J'étais pétrifié dans les coulisses avant de rentrer sur le plateau de Et vous le Jean-Jacques racontez Bourdin dans en ce me disant livre. que j'allais me faire pulvériser. C'est violent aussi quand on fait ça très jeune. Et voilà, j'essaie de rester tel que je suis vraiment. Et j'ai voulu dire aux Français, je reste l'un des vôtres parce que je ne suis pas différent en public avec la personne privée. Mais juste, j'ai une vie privée et je ne raconte pas tout parce que je veux protéger cette vie privée le plus longtemps possible. Et donc, c'est vrai que mes dîners, que mes... Bon, oui, je bon, raconte bon, pas bon. ça. Mais après, si vous voulez qu'on parle ensemble de nos vacances, Non, de bah nos après. dîners, de là où on part en vacances, de nos folies d'amour, C'est- on peut C'était pas le but. comparer les expériences. C'était pas le but. Je voudrais qu'on en vienne à la situation économique du pays. Ces plans sociaux qui succèdent, le chômage qui pourrait remonter en 2025. Plus Vous êtes intéressant ce que les soir vacances, face à mais- Nicolas Dose. Attends, mais c'est jusqu'à... Ah, j'ai cru que ça allait être jusqu'à minuit, les mecs. Parce que moi, j'avais envie de regarder Arcane, les mecs. Hein. J'ai envie de regarder Arcane. Mais là, le truc des plans sociaux, etc., ça m'intéresse, les mecs. J'ai envie de tout écouter, là, limite, là. Vous passez une bonne soirée ou pas, les mecs? Passez une bonne soirée ou ça se passe comment, là? Il le drague, je te jure qu'il le drague, frère. Nicolas. Oui, alors, vous avez Alors dit qu'il le fixer un drague, cap, gros. c'est exactement l'idée Passez une que bonne j'ai en soirée, tête. parfait, Définir une parfait. orientation, c'est exactement l'idée que j'ai en tête. Je me suis dit, on connaît Jordan Bardella sur plein de sujets. Je pense que la vision, il y a les mesures ponctuelles, sujet par sujet. Je vais y revenir un peu sur l'actualité. Ça permettra déjà d'avoir des éléments. Mais votre doctrine de long terme en économie, est-ce que vous avez une doctrine sociale, une doctrine libérale, de plus en Ne plus deviens pas libérale, RN, non, ou alors non. totalement étatiste? Bref, c'est pour ça que j'ai prévu, pour aller plus loin, un petit d'accord, pas d'accord pour terminer l'interview. Donc j'ai fait plein de Ok. petites phrases hyper concrètes. Et en fonction... Alors vous voyez, j'ai mis des petits points orange, c'est ce que je réponds moi. Et avec ça, eh ben, je pense qu'on pourra avoir une vision à peu près globale de comment vous concevez les choses. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes d'accord avec moi à la Ah fin ben, je vous le dirai. Ah, je vous promets, je vous la donne à la fin. Il va voter teasé, RN Nicolas. ou- Vous la donnez à la C'est fin. bien teasé. Je vous la donne à la fin et on peut parfaitement être d'accord sur plein de points. Alors, les... Ah, c'est pour la fin, d'accord. Jure, Oui, un bah, nouveau oui, c'est sub. teasing, quoi. Ne sois pas séduit par la doctrine sociale du RN. Non, non, les mecs. Non, franchement, il y a rien qui me correspond au RN. Après, les mecs, l'exercice, il va être difficile pour les téléspectateurs parce que vraiment, les questions des journalistes, les gars, ça rend Bardella tellement sympathique. Mais des gens tomberont dans le piège. Les gens tomberont dans le piège, là. Le tapis rouge, il est déroulé. Il rigole, il met des petites phrases par-ci par-là. Les journalistes rigolent, c'est bon enfant. Ça fait peur. Honnêtement, ça fait peur. Donc, les conflits sociaux. On a effectivement des plans sociaux en pagaille. On doit en être à 180 depuis le début de l'année. Fermeture d'usines. Le taux de chômage est passé de 7,3 à 7,4 au troisième trimestre. Ça a augmenté sensiblement. Pauline parlait de solutions. Qu'est-ce que vous proposez? Bon, d'abord, moi, je ne me résous pas à ce que la France devienne un désert industriel. Je pense qu'Emmanuel Macron, parce que avant de savoir ce qu'on fait, il faut regarder un peu l'état de la situation. Je pense que depuis 7 ans, le président de la République a été le président de la décroissance. La productivité de l'économie française a diminué en comparaison avec nos partenaires de l'OCDE. Oui. Des raisons budgétaires nous a amené avec une situation de dette qui contraint les marges aujourd'hui de l'État, record du déficit commercial, une électricité qui a plus que doublé, l'État a échoué à défendre ses intérêts stratégiques et on laisse filer des plans industriels sans réagir. Moi, en matière économique, j'ai 2 ambitions. La première ambition, c'est de refaire de la France une économie de production. Je veux qu'on déverrouille les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance. Parce que contrairement à ce que pense On la aura gauche, déjà une réponse commune. Vous verrez. contrairement à ce que pense la gauche, on ne s'enrichit pas quand on alourdit la fiscalité sur les entreprises, quand on empêche les entrepreneurs d'innover, de créer, de se développer. Et quand une entreprise met la clé sous la porte ou annonce un plan social, personne ne s'enrichit. Bon. Donc, premièrement, il faut déverrouiller les contraintes qui pèsent sur la croissance et qui sont Et extrêmement ça, ce nombreuses. sont des réponses très larges. qu'on va y Jordan revenir. Bardella. Non, mais parce Moi, que je suis sur c'est pas une réponse l'immédiateté très de large. l'actualité, Pardon. avec Non, des c'est- usines non. qui ferment, avec des plans Non. sociaux, Non. avec un chômage Non, qui est en train de non, repartir. c'est pas des réponses abstraites. Quand vous avez une entreprise comme Michelin qui vient vous dire on n'arrive plus à faire face aujourd'hui nous-mêmes sur le sol français parce que le prix de l'électricité a doublé depuis 2017, quand je dis qu'il faut déverrouiller les contraintes sur la croissance, première mesure, il faut retrouver un prix français de l'électricité. Du général de Gaulle au président Sarkozy, la France a toujours eu un atout considérable qui relevait de sa filière nucléaire.
Le nucléaire nous permet non seulement d'avoir une énergie décarbonée, mais d'avoir une électricité pas chère, gage de souveraineté à la fois pour les ménages, mais aussi pour les entreprises. Je veux plus de ces règles européennes de fixation des prix, D'accord. où lorsque le gaz, c'est la dernière centrale appelée sur laquelle est calculé, globalement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement... Oui, c'est la fixation au coût marginal Exactement. et c'est l'électron le plus cher qui donne le là du Exactement. marché. Donc globalement, le gaz s'envole, l'électricité française s'augmente de manière totalement artificielle. Donc il faut sortir de ce système, non L'électron, seulement il a induit dit. par la règle de la reine, D'accord. mais non seulement induit par les règles européennes. Deuxième contrainte que je souhaite lever et que je souhaite déverrouiller sur la croissance, Mais attendez, mais là, il dit de la merde quand même, parce qu'il parle de l'électricité, il veut un tarif de l'électricité, mais il a voté contre. Parce qu'il a pas voté le budget du NFP. Et dans le budget initial de M. Barnier, il me semble que dans les mois à venir, l'électricité et le gaz vont augmenter. Il avait dit quoi d'ailleurs? Il avait dit la ligne rouge, c'est si il y a augmentation de l'électricité et du gaz, à ce moment-là, il va censurer le gouvernement. À ce moment-là, il y aura une censure. Je ne sais pas s'il va être en raccord avec ça. Hein. ce sont les normes. On Nous verra. vivons dans un pays On verra. où l'administration Il est ment. suradministrante Oui, oui. et où l'inflation de normes qui émane du Parlement européen, mais aussi de l'État français, pénalise aujourd'hui nos entreprises. On a parlé tout à l'heure des agriculteurs. Je donne un exemple très simple. On alourdit les normes, notamment environnementales, sur les agriculteurs français. Et de l'autre, on autorise l'importation sur notre sol de produits qui ne respectent aucune des normes qu'on impose à nos entreprises. C'est un scandale et je souhaite casser ce système. Donc, il faut une pause normative. J'entends. Il faut Mais- engager le chantier de la simplification pour faire en sorte qu'on diminue la pression de normes sur les chefs d'entreprise. J'ai beaucoup parlé pendant les élections européennes de la CSRD et des obligations qui viennent de Bruxelles et du Parlement européen, qui veut être le continent le plus propre. Sauf que demain, on sera les plus propres, mais La on sera tous morts. CSRD, ce sont les contraintes extra-financières qui vont devenir obligatoires. Tous qui impose morts, de la comment ça paperasse, mort? Qui imposent énormément de paperasse. Mais je voulais juste vous poser une question Les sur normes, c'est deux- considérable. Oui, oui, je suis parfaitement d'accord. Pour les entreprises de taille intermédiaire, c'est 60 à 70 milliards. C'est C'est 4 milliards et demi Non. qui s'en va pour les entreprises de taille intermédiaire. Et globalement, le fardeau normatif, c'est plusieurs dizaines de milliards 60, d'euros qui 60 sont par perdus. an. 60 ce On sont est les chiffres d'accord. du MEDEF, mais Ma soit. question, c'était les chiffres qui étaient inscrits dans la loi Pacte. Mais ma question portait sur le politique peut-il apporter une réponse un peu immédiate à des actualités immédiates devant des plans sociaux, devant du chômage qui remonte? Parce qu'effectivement, le prix de l'électricité est un sujet, l'excès de normes est un sujet, mais ce sont des chantiers un peu de long terme. Y a-t-il des réponses immédiates que le politique, ou alors est-ce qu'on est Lionel Jospin 1999, à nouveau Michelin, l'État ne peut pas tout? Mais je veux bien, hein, moi, répondre sur un cas précis. Mais quand on nous pousse dans le vide, puis un avion sans parachute, quand on n'a pas de parachute, on n'a pas de parachute. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, avec l'esprit avec lequel il faut renouer, c'est celui de la puissance et celui de la croissance. D'accord. Et Emmanuel Macron a échoué à recréer un cadre économique très attractif. Je pense aussi qu'il faut une fiscalité de croissance. Nous avons des impôts de production qui sont parmi les plus élevés et qui sont jusqu'à 2 fois plus élevés que ceux de la moyenne européenne. C'est tout à fait vrai. Regardez les Américains. Que font les Américains? Non seulement ils ont une énergie 2 fois moins chère, alors eux, ils y vont à fond, énergie pas chère, développement massif de l'intelligence artificielle, ils vont baisser l'impôt sur les sociétés et ils vont évidemment retrouver de l'oxygène en matière économique. Troisièmement, je pense qu'il faut arrêter la naïveté commerciale. Parce que moi, j'entends Ah, souvent vous ce mettez débat tous les sujets là. entre est-ce qu'il faut être libéral, pas libéral, protectionniste. Les Américains sont les champions pour vendre le libéralisme et pour faire l'exact inverse. Ils vendent le libéralisme pour les autres, mais lorsqu'il y a des véhicules chinois qui menacent les filières américaines, qui submergent les marchés américains, on met des droits de douane à 100%. Que fait l'Europe? Ça fait des années que les droits de douane sont à 10% sur les véhicules électriques chinois. Donc, Ils il viennent faut de changer. casser la Ils naïveté viennent de commerciale. changer. Mais 10%. ils Ils ont viennent de changé. changer Ok. parce Tout qu'on est récemment. arrivé avec Tout le récemment. 3e groupe au Parlement européen et que grâce au vote des Français, on a pu impulser ce protectionnisme Vous économique au niveau européen. Et je pense qu'il faut, je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur Dose, la préférence nationale et européenne dans les marchés publics. Les marchés publics européens sont ouverts à 80% d'entreprises extra-européennes. C'est 30% 32% au Japon, 28% aux États-Unis. Donc je veux une politique en faveur de la croissance et en faveur des emplois. Et deuxième pilier de ma vision économique, c'est revaloriser le travail. Parce que je pense que l'urgence de la fin du mois, l'urgence sociale, l'incapacité de nos compatriotes à vivre décemment de leur travail n'est pas acceptable dans notre société. Et que quand tout augmente, la fiscalité augmente, les impôts augmentent, la dépense publique augmente, mais que de l'autre, nos compatriotes n'arrivent plus à vivre de leur travail. Arcane, ça va être repoussé un peu plus tard, les mecs, hein. Peut-être vers 23h30.
ou 23h15, je sais pas. parce que les salaires n'augmentent pas, eh bien, il y a là une hécatombe sociale et une hécatombe économique. Donc, je souhaite que les entreprises puissent augmenter de 10% les salaires, 10% sans charge. C'est la proposition que je formule. Vous augmentez pour les entreprises qui le peuvent de 10%, et en contrepartie, ces 10% sont exonérés de charges parce que le niveau Pendant des 5 charges ans, c'est ça, qui hein. pèse, exactement, Pendant qui 5 pèse ans sur le jusqu'à travail 3 SMIC. est trop important. Et il faut évidemment baisser les dépenses contraintes. Pardon. On a trop de taxes dans notre pays. Et la proposition que j'avais formulée, une seule, Quelle dépense pendant les contrainte élections législatives, pensez-vous pouvoir réduire? l'énergie. 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 J'avais proposé, et je l'avais financé, nous l'avons financé dans notre contre-budget, La TVA la à baisse de la 5,5. TVA de 20 à 5,5 sur l'énergie, parce que je ne supporte pas que dans notre pays, le fait de se déplacer ou de se chauffer devienne un produit de luxe ou un bien de première nécessité. On a d'innombrables Français, dont peut-être certains nous regardent ce soir, qui l'hiver dernier ont renoncé à allumer le chauffage, ont mis des pulls l'hiver, parce que la facture d'énergie était trop chère. Donc, encore une fois, je pense que notre Ils ont mis ambition des pulls économique, c'est l'hiver. pas est-ce qu'on est libéral, pas libéral, pro-business, pas pro-business, etc. C'est Ah de là dire, là. un, on refait de la France. Mais quel escroc, mais les gars, je vous jure, c'est un escroc de fou, frère. Je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qui va apporter de plus que les Sarkozy, que les François Hollande, que les deux mandats d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui va faire de plus pour améliorer notre quotidien, genre? À part un vrai bras de fer avec l'Union Européenne, comme avec l'Angleterre quand il y avait le Brexit, à part ça, alors moi je vous dis pas les mecs, hein, je suis pas profondément Frexit, je dis simplement que les règles du jeu de notre pays sont jouées à Bruxelles. Ce qui est totalement vrai les mecs, c'est totalement vrai. Il le dit lui-même depuis 1h30 que tout se joue à Bruxelles à chaque fois. Il veut faire un rapport de force, Macron, je sais même pas s'il a déjà fait un rapport de force avec Bruxelles. Lui, il est profondément européen. Bardella, il nous montre ces derniers temps qu'il est profondément européen aussi. Quand il y avait l'élection de Trump, il a dit « Ouais, moi je veux une Europe forte, etc. etc. » Commentaire sous son tweet. « Ouais, tu nous fais chier avec l'Europe. Nous, on veut un Frexit. On vote pour toi parce qu'on en a rien à foutre de l'Union Européenne. Tu nous parles que de l'Europe. On en a marre de l'Europe, mon gars. » Bon, c'est un peu compliqué les mecs du RN parce que vous avez voté pour un mec qui est finalement européen. Donc bon, c'est la continuité du macronisme. Mais vous le voyez pas encore, hein, vous le voyez pas encore les sympathisants RN. Vous le verrez peut-être en 2027 ou 2032, on verra. Un pays de On verra, producteurs. on verra. On renoue avec la croissance, on renoue avec la puissance, on renoue avec la fierté Il française va jamais à dans Bruxelles en l'ambition plus, hein, économique c'est un que l'on problème. porte, Ouais. parce que nous avons des talents formidables dans notre pays, que je ne me résous pas à ce que 200 000 jeunes s'expatrient et quittent notre pays chaque année faute d'opportunités. Il y a beaucoup d'efforts à faire aussi sur la formation professionnelle pour réindustrialiser le pays. Et de l'autre, on revalorise le travail parce que je pense que le travail ne rémunère pas suffisamment à sa juste valeur et que les salaires sont trop bas et que les dépenses contraintes sont trop hautes. J'observe que les principaux éléments de votre programme des législatives, en termes de pouvoir d'achat, sont à peu près les mêmes. Il y avait aussi la TVA à 0 sur les produits de première nécessité. Tout à fait. Il y avait l'exonération d'impôt sur le revenu jusqu'à 30 ans. Il y avait l'exonération d'impôt sur les sociétés pendant 5 ans pour un créateur d'entreprise de moins de 30 ans. Oui. Il y avait le retour de la demi-part fiscale des veufs et des veuves. Oui. Et la part fiscale complète dès le deuxième enfant. Tout ça est parfaitement d'actualité. C'était notre projet pour les élections C'était votre projet. présidentielles et évidemment décliné aux élections législatives. Pourtant, la détérioration de nos comptes publics est plus saillante que jamais. Oui. Bah ouais. On a eu 2 dégradations de perspectives par les agences de notation. Au mois de juillet, s'est ouverte une procédure pour déficit excessif de la part des Européens. Est-ce qu'on est encore en capacité de pouvoir financer l'ensemble de ce que vous me décrivez? Vous savez, les Français, ils Parce que connaissent... vous dénoncez Non, la dette en même temps. Mais je vous ai dit tout à l'heure que je tenais moi un discours de sincérité. Et si pendant les élections législatives, j'ai été amené à dire aux Français, compte tenu de la situation économique dont je m'apprêterais peut-être à hériter, il va falloir faire des choix. Je leur ai dit qu'il y aurait dans un premier temps ce que j'ai appelé le temps des urgences. Et pour moi, la première urgence était de soulager la facture énergétique de nos compatriotes par la baisse de la TVA. Et que deuxièmement, il y aurait le temps des réformes qui s'étaleraient évidemment sur le plus long terme à mesure que nous ferions les économies nécessaires. Je note juste une chose, Monsieur Dose, parce que je me souviens qu'on en avait parlé ensemble lorsque... On avait bataillé sur la TVA et les effets de la baisse de Non, mais baisse de TVA. j'avais aussi dit que la situation économique du pays était cataclysmique et qu'il y avait eu, à minima, de l'amateurisme et au pire de la dissimulation dans la gestion des comptes publics. Entre les projections de déficit et le déficit réel, il y a un trou de 50 milliards d'euros. Un peu plus. C'est du Un peu plus. jamais vu. C'est vrai, c'est Et du donc, jamais vu. Monsieur Macron
a été l'homme de la déraison budgétaire. Il a fait n'importe quoi avec l'argent de nos compatriotes. Et je pense qu'il est temps, sur les questions économiques, sur les questions budgétaires, de revenir à beaucoup de pragmatisme, de faire confiance. Je pense que la simplification, Monsieur Do, c'est l'autre nom de la confiance. Il faut faire confiance à nos agriculteurs. Il faut faire confiance à nos entrepreneurs. Il faut faire confiance à nos jeunes talents. Moi, j'ai beaucoup de confiance dans le peuple français, dans son génie, dans son talent, en tout cas plus qu'en la personne d'Emmanuel Macron. Vous pensez que Bruno Le Maire a dissimulé des vérités sur les comptes publics 2024 avec un déficit prévu au départ à 4,4 et probablement 6,1? Oui, bien sûr. Dissimulé. Oui, bien sûr. D'accord. Enfin, excusez-moi, C'est assez proche de ce que dit le Sénat. on ne Mais... parle pas d'un trou de 10 milliards. Le Sénat le pense. Et d'ailleurs, Éric Coquerel et toute la LFI le pensent aussi. Et le RN aussi. Il y a toute une histoire autour de ça, les mecs. J'ai l'impression qu'il y a eu des magouilles, les gars. Il y a eu des sales magouilles de merde. Hein. Ils devraient être jugés pour ça. Les Bruno Le Maire, tous les mecs, les Alexis Colère, tout ça, ils doivent être traduits devant des tribunaux, les gars. Bruno le cacheur! C'est un cacheur, les mecs! Non, C'est des cachotiers! 50 milliards. Et vous vous 50 souvenez que quand cachotiers, j'avais ces réclamé bâtards. d'ailleurs pendant ma campagne, parce que je sentais bien qu'il y avait de la poussière sous le tapis, un audit des finances de l'État, j'avais dit la première chose que je ferais en arrivant à Matignon, ça serait un audit sur les finances de l'État pour permettre aux Français d'avoir une vision d'ensemble sur la réalité des finances publiques et sur ce qu'on faisait précisément avec leur argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui payent toujours plus d'impôts et qui ne comprennent pas que de l'autre, il y a de moins en moins de santé, il y a de moins en moins d'hôpital, il y a de moins en moins de sécurité, il y a de moins en moins de justice. Donc, Ça, vous savez, c'est le je fais un sujet audit. des Tout le monde dépenses. m'a dit, Ça, c'est le sujet des dépenses. c'est grotesque, Bardella est nul, il veut gagner du temps, on a tous les chiffres, etc. Qu'a fait Michel Barnier quand il est arrivé au mois de septembre? Il a dit, j'ai demandé tous les éléments Un grand classique. exactement Un grand pour classique. apprécier la situation. C'est un grand classique de la politique. Les dépenses, on les connaît. C'était les recettes, la grande inconnue. Sur les 50 milliards dont vous parlez, il y a 41 milliards de recettes qui ne sont pas là. On est encore en train de chercher vraiment pourquoi, sans forcément imaginer que c'est de la dissimulation. Autre question d'actualité, est-ce qu'il faut interdire aux cheminots de faire grève pour les départs en vacances? C'est pour Noël, oui. Enfin, Pour Noël, oui. moi j'ai regardé ce qui se faisait en Italie. En Ouais. Italie, il y a des périodes de fête. Moi, je suis très attaché au droit de grève et les Français sont attachés au droit de grève. Mais juste franchement, Noël. Vous avez vu l'année qu'on a passée. Oui. La situation est difficile pour les Français qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Franchement, les empêchez pas, s'il vous plaît, de partir voir leur famille, leurs proches, d'aller fêter Noël en famille, parce que Noël, c'est une parenthèse. Il n'y a plus de politique, il n'y a plus rien. Enfin, il y a de la politique s'il y a tonton à table et que... Voilà. Mais globalement, c'est une Tonton à parenthèse dans la table. vie du pays. Donc non. Et moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on bloque pendant les périodes de fête, pendant les périodes où les Français doivent retrouver un peu d'oxygène. Le Et c'est tonton d'ailleurs ce qui se raciste. fait en Italie. En Italie, c'est notamment tous les grands départs. Il a raison pour le coup, mais non les mecs, il aura jamais raison parce que je le répète encore une fois, c'est que le rapport de force, il est plus intéressant et plus important pour les cheminots à Noël parce que c'est là où ils font le plus gros chiffre d'affaires, la SNCF. Et c'est là où la plupart des Français sont pris en otage. Si tu fais la grève le 6 janvier, ça va intéresser personne. Ça va intéresser personne les mecs, vous comprenez pas les enjeux, vous comprenez pas. Si la SNCF, enfin si les cheminots, la direction respecte les demandes de la SNCF, des cheminots en tout cas, ça peut bien se passer, il n'y a pas grève. Et puis voilà, emballer c'est peser. Ils veulent démanteler le fret, ouverture à la concurrence. Encore une fois les mecs, encore une fois, c'est pas normal. Eh oui, c'est pour ça qu'il y a un rapport de force. Départs en vacances. Et voilà, et si moi demain je suis... Mais la SNCF, ils prennent trop les gens en otage. Mais frérot, mais moi je comprends pas. Hein. Vous parlez de la SNCF, c'est normal les mecs que la SNCF ça casse les couilles aux gens quand il y a grève parce que c'est un secteur qui est ultra important. Mais c'est exactement la même chose que les raffineurs. Quand il n'y avait pas d'essence, quand il y avait la grève des raffineurs parce qu'ils voulaient une augmentation de salaire qui était justifiée d'ailleurs, mais ça a foutu le bordel aussi les mecs. On pouvait même pas faire de l'essence. On pouvait même pas faire de l'essence, ma gueule. Vous vous rendez compte ? Donc oui, il y a des secteurs comme ça où quand il y a des grèves, ça paralyse la France. Parce que c'est des rapports de force, c'est tout, c'est comme ça les mecs. En vrai, pourquoi ils feraient pas grève le 26 décembre? Comme ça, tu pars en vacances, mais tu peux pas revenir et hop, les Français en vacances forcés avec leurs proches. Et là, ça, c'est une bonne question. Après, moi, je suis pas cheminot, les mecs. Hein, voilà. Les grèves, ça casse les couilles, mais je suis solidaire de tous les mouvements sociaux. Les mecs, le moment où il y avait la grève des raffineurs, même moi, j'ai pas pu faire de l'essence, les mecs. Pour vous dire, ça m'avait aussi impacté. Ah les gars, on soutient, on reste à la maison, on joue à League of Legends et puis on passe à autre chose. Eh oui. Je suis à la tête du pays, je défendrai le droit de grève, mais
Mais je ne veux pas qu'on pénalise et qu'on bloque pendant les périodes sacrées. Donc vous n'êtes pas contre l'idée d'encadrer un peu le droit de grève à des moments très particuliers. À des moments très particuliers. Autre question d'actualité, est-ce que c'est le moment, selon vous, C'est le pour et contre? Non, c'est le... Non, Ah ouais, je d'accord, vous le ok, fais à la on est fin. encore dans le- Donc j'ai argumenté un peu. J'ai 3 minutes. Non, mais des questions d'actualité. Et là, on apprend que les droits de mutation à titre onéreux, ce qu'on appelle de manière un peu indue les frais de notaire, vont augmenter. Vous pensez que c'est opportun? Frais de Non. notaire. Non, d'accord. Non, pourquoi? Parce que vous avez l'état du marché de l'immobilier. Ah oui, je sais que c'est juste dramatique et que c'est pas Non, le bon mais moment. Ça, y a pas de Vous avez problème. l'état du marché de l'immobilier. Moi, si vous voulez, je pense que là aussi, on paye sur le marché de l'immobilier, pardon, parenthèse, mais le fardeau normatif. Moi, je suis en faveur d'un assouplissement des critères du ZAN. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus louer, on peut plus... Vous êtes en train L'écologie, c'est bien. Vous êtes en train de me vider mon truc. Mais je veux dire, pardon, hein, mais j'ai pas eu les questions avant, mais l'écologie, Mais non. c'est bien. Mais si demain on est tous morts, qu'on peut plus se déplacer, Ok. qu'on peut plus prendre l'avion, qu'on peut plus construire parce qu'il y a une petite plante verte qu'il faut sauvegarder, qu'on peut plus rien faire, bah c'est très beau, hein. Mais on sera tous morts, quoi. C'est un peu plus que ça, l'écologie, Jordan Bardella. Écoutez, en tout cas, Pardon, c'est un peu plus que ça. Enfin, non, mais moi je suis écologiste, mais écologiste raisonnable. C'est-à-dire que C'est ça, sa manière de décrire l'écologie quand même, c'est la petite fleur qu'il faut préserver et tout, mais vraiment, c'est le niveau de l'argumentation, vraiment. C'est un discours bien capitaliste, ouais, c'est un discours bien capitaliste. Après, je suis pas profondément d'accord avec lui, mais la question de la situation immobilière en France mérite quand même qu'on pose le débat. C'est vrai, il a raison sur ça les mecs, il faut poser le débat sur le marché de l'immobilier qui est une catastrophe. Même moi les mecs, par exemple, si je veux acheter, bah, je ne peux pas acheter. Si j'ai envie de déménager, si j'ai envie de louer ailleurs, bah ça c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué. Donc ouais, le débat mérite d'être posé. quand on a aujourd'hui le pays qui a le plus faible taux Mais il a d'émissions tout au monde, whippé, avec il a tout 0,6% whippé, hein, je suis d'émissions d'accord de avec vous. CO2 contre 30% pour les États-Unis et la Chine réunis. Il a tout whippé. On a peut-être une petite marge, on peut peut-être éviter de neutraliser la filière automobile, de neutraliser la filière agricole, de neutraliser l'aviation et l'industrie liée à l'aéronautique. Voilà, encore une fois, il faut être raisonnable. Raisonnable. Une dernière question sur... vous avez évoqué ce qui se passe aux États-Unis, suis d'accord, le Frigan, protectionnisme je suis de d'accord Joe avec Biden, qui sera le même avec Donald Trump, il n'y a pas tellement Qui était un peu différence. celui de Donald Trump. mais Qui était enfin, celui de Donald Trump avant, et même Barack Obama avait fait des mesures protectionnistes sur les pneus. C'est une habitude américaine. Selon vous, est-ce la voie à suivre? Le protectionnisme, ériger des droits de douane, mais dans ces cas-là, expliquer à sa population que ça a un prix et que généralement, ça ampute le pouvoir d'achat. Mais c'est un choix de civilisation. en Choix de fait. Non, mais civilisation. le droit de douane, c'est un choix de civilisation. Est-ce que dans 10 ans, on veut ne plus avoir une seule filière agricole et manger du bœuf aux hormones canadiens ou du poulet sous antibio brésilien? Et est-ce qu'on veut tous rouler en véhicule chinois? Voilà, c'est ça. Et moi, je dis, Non, mais sortons de la le- naïveté commerciale parce qu'il n'y a pas de raison que toutes les grandes puissances se protègent et que la France et l'espace commun, le marché commun, soit le seul espace à ne pas se protéger. Donc, je vais vous dire, moi, en fait, je vais vous résumer mon projet. Je veux faire en France ce qui marche ailleurs. D'accord. OK, on explique à la population que c'est un choix de société qui donc se paie car il n'y a pas de repas gratuit. D'accord, pas d'accord. Travail, les Français doivent travailler plus. Non, je crois qu'on est dans la D'accord. moyenne européenne, mais, Ok, mais non, il non, faut non, bah- améliorer la productivité de l'économie française. Oui, oui. Avec le même capital aux États-Unis, Mais je on a pourrais pas aller au bout. 20% de plus de rendu. c'est d'accord, pas d'accord. D'accord, pas Ah, pardon, d'accord. excusez-moi. Supprimons un jour férié. Contre. Oh. Passons de 35 heures payées 35 à 37 payées 37. Je suis pour des négociations par branche et Négo- non par entreprise, parce que par entreprise, les salariés sont toujours perdants. La réponse au milieu, elle est acceptable. La France consomme trop et ne produit pas assez. Ah bah oui. Ok. Ce que je viens de dire. Il faut taxer les riches. C'est un ouf. Les ultra riches, oui, mais enfin là, maintenant vous gagnez le SMIC pour la gauche, vous êtes riche, donc bon. Les ultra riches. Wow, Moi, j'avais mis le incroyable. petit point au milieu. Oui, mais à condition de trouver une solution mondiale. Il faut donner un prix au carbone. Il faut donner un. Un prix au carbone. Oui, non mais moi je suis en faveur de Oui. la taxe carbone parce que je pense que ce qui contribue à taxer ce qui vient de loin permet aussi la Vous réindustrialisation. vouliez baisser la TVA sur les carburants lors des législatives. Oui, enfin le carburant, pardon, mais C'est- c'est un produit de Ah, première nécessité. Voilà. Et il y a beaucoup de Salaire. gens qui n'arrivent plus à se déplacer, on n'en Salaire. fabrique pas chez nous. Donc. Salaire. Faisons la TVA sociale. Mais non. Non. Bah, enfin écoutez, on va pas alourdir, enfin, il y a des problèmes de pouvoir d'achat. J'ai entendu le patron du MEDEF nous dire on va faire la TVA sociale.
on voit qu'il n'a pas de mal à boucler son caddie, D'accord. monsieur Martin. Mais il se trouve que la TVA sociale, l'objectif est d'augmenter le salaire net. Oui, enfin, ça ne se traduit pas comme ça. Et la TVA sociale, Ça se traduit par même une hausse si on de dit, salaire je net et un connais peu la d'inflation. théorie du MEDEF que c'est $1, ça va évidemment se traduire Ah non, c'est pas $1. par un affaiblissement du pouvoir d'achat. non, Mais c'est je suis pas $1. parfaitement d'accord que c'est pas $1. Ça mais fait c'est du salaire l'argument net pour les de ceux qui la salariés, défendent. ça fait de l'inflation pour tous les consommateurs. Pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Le SMIC doit évoluer exclusivement au rythme de l'inflation et pas plus vite que les prix. Donc indexation et jamais de coup de pouce sur choix politique. Oui, mais le problème de la hausse du SMIC, c'est que ça fait une augmentation de charges pour les chefs d'entreprise. Et je ne veux pas que ça ait des conséquences délétères. La gauche qui a proposé ça en est venue à proposer un fonds de compensation parce que le risque, c'est justement d'aggraver le chômage. Non, mais Et là, ma solution que je propose d'augmenter les salaires avec une exonération de 10%, ça permet d'augmenter les salaires sans faire peser de hausse de charges sur les chefs J'entends, mais là je d'entreprise. Donc vous pouvez parlais mettre au milieu. du SMIC au milieu. Bon. Il faut fusionner plusieurs minima sociaux dans une allocation unique dont le montant est plafonné à 2/3 du SMIC, ce qui représente aujourd'hui 151 Non, € contre. net par mois. Contre. Je sens la nouvelle usine à gaz venir. Il faut geler les pensions de retraite au moins 1 an ou 2 ans. Non. Il faut supprimer le statut de fonctionnaire. Certainement pas. Certainement pas. Il faut moins d'État. D'une manière générale. Par exemple, sortir les... Attends, mais on fait son politiskel, là. J'ai l'impression qu'on veut savoir s'il est d'extrême droite, de droite, ou... C'est quoi ce délire? C'est... États ou qui est dans le capital d'entreprise où objectivement il n'a rien à y faire. Il faut mieux d'État. Mieux d'État. Il faut un État stratège qui protège les fleurons industriels du pays. Il faut ramener les dépenses publiques françaises à un niveau comparable à celle de nos voisins. Ça supposerait Oui, bien sûr, ça fait donc 50, 7 points de PIB en 50 moins. ans que la France vit au-dessus de ses Voilà, moyens. 7 points de PIB en moins à peu près. Il faut bon, là vous avez répondu, un puissant choc de simplification. Là, je crois que je peux cocher. Il faut encadrer les loyers. Non, je pense que c'est une fausse bonne idée, ça. Je me méfie des... Quand la gauche propose un truc sur les questions économiques, j'ai toujours tendance à me méfier parce que à la fin, c'est le Venezuela. Là, vous avez là j'avais là. mis le ZAN va trop loin, trop fort. Trop Oui, vite. bien Voilà, sûr. vous avez. Il faut alléger les règles vertes qui siphonnent le parc locatif. Je pense au DPE qui condamne les logements F et G. C'était dans mon programme. Il faut généraliser le prêt à taux zéro et conserver le dispositif Pinel pour le locatif. Oui. Merci. Encore une fois, le Ouais, contraire c'est pénaliserait technique, le là. marché Attendez, immobilier. il y a combien de Et points communs juste par avec rapport à Nicolas vous, Dose? alors, Combien de oui, points communs avec alors, Nicolas Dose? Voir si vous êtes Euh, RN compatible. On a en commun, la France consomme trop, ne produit pas Alors, assez. juste, Non, mais faut le juste total. compter, faut juste compter. Ah, mais non, je ne vais pas compter, non, mais bon. Bah, Et vous vous me le direz file- la prochaine je fois, vous le alors. file après. Bon, ok. Il faut donner un prix au carbone, on est d'accord. Non, Il mais faut vous un choc pouvez de compter, vous le simplification, on est dites après, d'accord. Nicolas. Par contre, il y a plein de trucs, on n'est pas d'accord. Merci On en beaucoup, reparlera. Nicolas Dose. Je reviens sur un point, c'est dans le livre, et on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure au début de l'émission avec Apolline de Malherbe. Vous racontez vos origines modestes, l'enfance en banlieue, en Seine-Saint-Denis, ces origines sociales-là, ce vécu-là intime. Vous avez dit tout à l'heure à Apolline de Malherbe qu'il vous apportait quelque chose en plus que les autres politiques n'avaient pas. Qu'est-ce qu'il vous apporte en plus? Qu'est-ce que vous pouvez comprendre du fait de ces origines-là, de ce que vivent les Français, que d'autres politiques ne peuvent pas comprendre? Je n'aurais pas la prétention de dire tout, mais quand il y a des Français qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, quand il y a des mères de famille qui sont à l'euro près, On est revenu sur ça, frère. bah, ça me rappelle ma mère qui, tous les soirs, sur un carnet à la maison dans le salon, notait les dépenses des courses pour regarder combien il lui restait à la fin du mois. Et j'ai jamais oublié ça. Quand des gens des jeunes femmes dans notre pays qui disent contraintes de changer de trottoir pour développer des stratégies d'évitement et fuir l'insécurité et fuir la violence, le temps d'un instant peut-être avec des écouteurs, bah oui, ça me rappelle ce que j'ai vécu. Donc, Parce qu'en miroir, je vais vous Des dire, écouteurs. moi, j'ai pas fait les grandes écoles. Moi, c'est le réel qui m'a amené à la politique. Et je pense que pour Putain, décider, je les déteste trop. pour appuyer sur les bons boutons, pour tourner les bons leviers et aller dans le sens de l'intérêt de ce qu'attendent aujourd'hui une majorité de Français, bah, avoir vécu ce qu'ils ressentent, c'est quand même pas mal. parce que ça vous permet, en miroir dans le livre, d'être très critique d'Emmanuel Macron en expliquant qu'il a une incapacité à ressentir les souffrances silencieuses du peuple français. Le quotidien des petits semble si loin de lui. Je C'est pense parce qu'il que n'a pas vécu ce que vous avez vécu? peut-être. J'aime pas. Et j'essaie d'être très fin et très rigoureux dans le portrait que je peux faire du président de la République, parce que c'est normal qu'un leader d'opposition puisse décrire avec des mots, non pas la personne, mais la fonction. Je pense que quand on n'a pas vécu ça, Jordan, t'as passé plus de temps à Saint-Cloud qu'à Saint-Denis. Oui, l'insécurité existe, mais c'est bien de garder les pieds au sol. alors on a d'autres avantages. Ah hein. là On a là fait là des là. études brillantes, on a été dans les meilleurs lycées, dans les meilleurs établissements. C'est parfaitement honorable. Et je respecte beaucoup cela. Mais il y a des réalités qu'on ne peut pas comprendre. Quand on n'a pas pris le RER B entre Aubervilliers et Châtelet,
bah, peut-être que le problème de l'insécurité, on ne le perçoit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, Jordan Bardella, mais quand je vous regarde dans l'axe, j'ai Marine Le Pen derrière. Marine Le Pen a grandi dans un milieu qui est à des antipodes de ce que vous avez vécu. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de généralité. Donc elle peut comprendre Emmanuel Macron parce qu'il n'a pas vécu En la tout même cas, chose. moi, si j'ai choisi de lui faire confiance quand j'avais 16 ans, c'est que dans son discours, dans ce qu'elle défendait, dans ce pourquoi elle combattait, je ressentais beaucoup des réalités que moi j'avais vécues. Le château de Donc, Marine Le Pen. Je n'aime pas les assignations à résidence. Mhm. C'est pas parce que vous venez de tel quartier, c'est pas parce que vous venez de tel pays, c'est pas parce que vous avez tel prénom que vous devez être jugé comme ça. Il y a parfois des grandes tendances et c'est là où je dis on a le plus beau pays du monde, on a un pays qui permet, peu importe d'où vous venez, de vous élever par le travail, par le mérite, Mhm. par l'effort, par la méritocratie républicaine. Et moi, je suis très fier Putain, la méritocratie. de venir d'en bas et désormais de voir la France d'en haut. Il a été très patient depuis le début de cette Je vois émission. qu'il trépigne. Il est là, Benjamin Duhamel. Ouais, ça fait 2 heures qu'il est là, le Benjamin. poteau. Hein. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir, monsieur Duhamel. Je voudrais commencer par parler du procès des assistants parlementaires de votre parti. Vous l'évoquiez au début de cette émission avec Maxime. Et des réquisitions du parquet qui, je le rappelle, ne sont évidemment pas des condamnations. Depuis 3 jours, tous les cadres du parti que vous présidez dénoncent des réquisitions politiques suite aux peines d'inéligibilité requises. 5 ans pour Marine Le Pen, je le rappelle. Une peine de mort politique, dit-elle. Alors, je vais vous citer quelques noms de responsables politiques condamnés à des peines d'inéligibilité ou d'inéligibilité avec sursis. Julien François Audoul Fillon, de droite. Ah non, Nicolas d'accord. Sarkozy, de droite. Patrick Balkany, de droite. Jean-Noël Guérini, de gauche. Jean-Christophe Cambadélis, de gauche. Alain Griset, ancien ministre d'Emmanuel Macron. Des responsables du MoDem. Je peux ajouter Hubert Falco, ancien maire de Toulon, condamné avec exécution provisoire. Également, il y a quelques jours, l'ancien ministre Falco socialiste Thierry Mandon. Bref, toute la classe politique est concernée. Il n'y a donc pas un système qui a vocation à nuire au Rassemblement national et seulement au Rassemblement national, puisque Oh. on a vu tous ces profils cook, là. condamnés, ils vont de la droite à la gauche en passant par le centre. Je vous ai entendu quelques jours face à mon excellent collègue Jean-Philippe Tanguy poser la même question. Donc, évidemment que Mais vous parce voyez que je crois que venir, la question se comme pose. l'éléphant dans le salon, monsieur Duhamel. Pour l'essentiel des cas que vous avez cités, il n'y avait pas d'inéligibilité avec exécution provisoire. Sauf les 2 derniers cas que j'ai cités. Sauf les 2 derniers cas que vous avez cités, que vous avez rajoutés, ce qui n'était pas dans la question que vous aviez posée à Jean-Philippe Tanguy. Balkany, par Qu'est-ce qui exemple. justifie le droit français aujourd'hui, au moment où on se parle, vous allez me dire que c'est une loi qui a été votée, bon, l'inéligibilité avec exécution provisoire. Pour que les gens qui nous regardent comprennent, ça veut dire que vous avez beau faire appel, par principe et a priori, avant même la possibilité d'un second procès en appel où les compteurs sont remis à zéro et que vous êtes à nouveau présumé innocent, il n'y a pas de 2e degré de juridiction généralise, et donc la peine d'inéligibilité s'applique immédiatement, Avant même la Ce qui veut donc décision dire- de la Cour d'appel. Voilà, ce qui veut donc dire dans le cas Ouais. d'espèce, Marine serait privée de candidature, 4e candidature, à l'élection présidentielle. Ok. Qu'est-ce qui justifie dans le droit français l'inéligibilité avec exécution provisoire? Risque Deux de choses. récidive ou risque Risque de de- trouble ouais, voilà. à l'ordre public. Et en l'espèce, dans les réquisitions Où est le du- risque de récidive et de trouble? dans les réquisitions du parquet, le parquet met notamment en avant le fait que Elle peut voler dans encore. la façon dont ont réagi les prévenus à l'audience, il n'y avait pas d'acceptation, pas de remise en question des prévenus. Mais là encore, il y a les décisions, il y a les réquisitions du parquet. Je le rappelle, ce n'est pas une décision de justice, mais je viens de donner des exemples. Si vous voulez prendre les 2 derniers cas d'espèce, Hubert Falco, Thierry Mandon, ils ne sont certes pas de la même ampleur politique, c'est le moins qu'on puisse dire, que Marine Le Pen, mais c'est pour vous montrer, au fond, depuis quelques jours, on a le sentiment que seul le Rassemblement national est visé. Ce n'est pas vrai. C'est Ce marrant, n'est pas monsieur vrai. Duhamel, parce que vous me faites le florilège et le Oh. best-of là, de tous les gens qui ont été condamnés, Mhm. dont beaucoup d'ailleurs pour des affaires d'enrichissement personnel. On ne Mm. parle pas là, dans l'affaire du Parlement européen d'une affaire d'enrichissement personnel. D'ailleurs, ça a été debunk, ça, les mecs. Hein. Il y a un thread Twitter qui tourne sur le RN, le délire, parce qu'il y a plein de personnes, comme Julien Audoul, il avait expliqué dans TPMP, où il n'y avait pas d'enrichissement personnel. Mais ça a été débunké, ça, hein, parce que tu avais des mecs qui faisaient un emploi, qui travaillaient pour le RN, pour le compte de l'Union Européenne, enfin au Parlement, qui devaient toucher à peu près entre 1500 et 2000 euros. Ils avaient des salaires de 4000 euros, les gars. Ils avaient des salaires de 4000 euros, frère. Vous allez me faire croire qu'ils se sont pas enrichis? Je vais vous retrouver le thread. Il est sorti aujourd'hui, là. Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle Ilian, le mec. Attendez, je vous retrouve ça. Eh, ça vit, gros, hein. Eh, ça vit, ma gueule, hein. Il n'y a pas d'emploi Je vous fictif retrouve non ça plus, on parle d'un maintenant tout de désaccord suite. administratif Attendez. sur le travail des assistants parlementaires. Ça, On parle de c'est gens. vous. Attendez, Comment il Jordan s'appelle Bardella, déjà, le si mec on veut faire une On parle- parenthèse, Bon. vous dites Pourquoi vous ne désaccord me citez pas? Vous dites désaccord Pourquoi vous ne me administratif. citez pas? Attendez, juste une seconde pour s'arrêter là-dessus, Je vous parce en que c'est prie. important. Je vous en prie. Vous dites désaccord administratif. Ouais. Là, encore une fois, on ne va pas préjuger de la décision
du tribunal correctionnel. Ce qui a été raconté par ceux qui ont assisté à l'audience, c'est un système, 4,6 millions d'euros utilisés par le parti pour financer un certain nombre de salaires. Mais ils étaient destinés à qui ces 4,5 millions d'euros? On les a pas pris dans la caisse. Attendez, Ils étaient Jordan destinés Bardella. aux eurodéputés du Quand Rassemblement national. Julien Audoul, député de Lyon, 4 mois après avoir été embauché au Parlement européen, demande à Marine Le Pen de faire connaissance avec la députée européenne à laquelle il était rattaché. Ça, c'est pas un désaccord Je vais vous dire- administratif. Si, c'est un désaccord administratif. Ah, Je c'est vais vous seulement dire- un désaccord Mais je vais administratif. vous dire, on va pas refaire le procès là. L'audience dure depuis 1 mois et demi. Donc on va pas refaire là sur BFM en 3 minutes le procès. Mm. Vous m'avez cité, vous m'avez fait le florilège des gens qui ont été condamnés, essentiellement pour des affaires de détournement, Ah, j'ai retrouvé. pour de- J'ai retrouvé. d'enrichissement personnel. D'accord, détournement de fonds publics à des fins d'enrichissement personnel. Pourquoi vous ne me citez pas les réactions là depuis quelques heures de la classe politique qui est issue aussi de la droite et de la gauche? J'ai entendu M. Mélenchon. Oui, Gérald Darmanin. Monsieur Jean-Luc Darmanin Mélenchon, oui. venir dire on ne peut pas appliquer une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire sur ce sujet. Madame Le Pen, je cite, doit être combattue dans les urnes et pas par un empêchement qui la priverait de tous ses voies de recours. Mais donc, Donc, je veux dire, on demande à être jugé. Bon après, les mecs, on a voté pour ça, hein. On a voté pour les députés pour qu'ils puissent voter cette loi. C'était une loi, c'est la loi sous François Hollande, la loi Sapin 2, et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça, ma gueule, c'est tout, c'est comme ça. Mais là, tu vois, comme les politiques, et c'est pour ça que j'étais pas d'accord avec le tweet de Mélenchon, les mecs. Là, les politiques ont tweeté pour, entre guillemets, je mets vraiment des parenthèses, les mecs, pour caricaturer, mais entre parenthèses, soutiennent Marine Le Pen, dans le sens où ils veulent la combattre dans les urnes et non pas, faut pas que la justice décide du sort de Marine Le Pen. Ça, je peux l'entendre. Mais encore une fois, il va utiliser l'argument comme quoi, regardez, mes adversaires politiques sont contre ce principe-là et ils me soutiennent, entre guillemets, peu importe. Alors qu'il faut juste les combattre partout, à tout temps, et par n'importe quel moyen. Et pas dire, faut pas faire ci, on est contre l'inéligibilité, peu importe. Non, mais non, moi je trouve ça nul. Comme tout le monde. Moi, je Et trouve pour ça bien- nul, En moi. retour, et je vais vous répondre, Ouais. Marine Le Pen n'est pas jugée comme tout le monde. Parce que le Ah bon procureur, la procureure en l'occurrence, est partiale. Lorsqu'on Ah. vient dire, s'agissant d'un des dossiers d'un des eurodéputés qui était cité, Jean-François Jalc. je n'ai pas d'éléments. Mais demander une relaxe me ferait trop mal. Les masques tombent. Cette phrase, elle a Et été donc, prononcée, Un effectivement. procureur, elle monsieur concerne- Duhamel, et ne elle devrait concerne pas dire ça. l'un des prévenus. Mais au fond, vous dites, Jordan Bardella, je vous écoute attentivement, à l'instant, vous dites, Marine Le Pen n'est pas traitée comme tout le monde. Il y a la question de l'exécution provisoire, il y a la question des peines d'inéligibilité requises. La justice est rendue au nom du peuple français. On verra là encore la décision de la Cour dans quelques mois. Dans le cas d'espèce de la peine d'inéligibilité, le Parlement français, souverain, en 2016, a voté une loi, en l'espèce Oui. la loi Sapin 2, qui veut que quand Écoutez, quelqu'un est condamné pour détournement de fonds publics, il y a automatiquement peine d'inéligibilité, sauf si motivation expresse du juge. Là encore, c'est Écoutez. pas un traitement différencié vis-à-vis de Marine Le Pen, c'est la loi. c'est la loi, mon gars. Donc au fond, il y a que l'exécution provisoire qui vous pose problème. Non, mais on peut tout refaire. Moi, ça me choque que pour un désaccord administratif, on se retrouve avec des réquisitions de prison ferme, de mise au banc de la vie politique. Ouais. Enfin, je veux dire, elle a tué personne, c'est pas une trafiquante de drogue, elle s'est pas enrichie personnellement en allant s'acheter une maison ou une voiture avec l'argent du Parlement européen. Arrête, on parle d'une arrête. enveloppe qui était allouée aux eurodéputés du Rassemblement national et il n'y a pas eu un centime de plus, un centime de moins. Et on vient dire, on vient exposer un désaccord administratif sur la manière dont ont travaillé les assistants parlementaires. On interdit à nos assistants parlementaires européens de faire de la politique. Et pour cela, la justice Attendez, qui, Jordan Bardella, d'ordinaire, quand Thierry remet en Légier- liberté tout Jordan le Bardella, monde, quand Thierry est toujours Légier- très Attendez. laxiste, Attendez. se retrouve... Mais allez-y, On le va pas- Parlement on va- européen fait défaut, ça a été reconnu par vos confrères du Monde. On va pas refaire le débat, mais quand Thierry Et Légier, quand le Parlement européen Garde du fait des corps. faux documents, quand Thierry Légier, garde du corps, est Des faux payé documents. par le Parlement européen, il fait pas de la politique. ce contrat n'a... Non, mais il fait de la politique. C'est peut-être pas le bon exemple que vous prenez. Ah bon? Ce contrat n'a-t-il pas été validé par le Parlement européen? Mais il fait de la politique ou pas? Je pose la question. Ce contrat a-t-il été, oui ou non, validé par le Parlement européen? Donc on valide un contrat et on change les règles après. Oui ou non? Il fait de la politique, Thierry Léger. Mais- Non, mais c'est intéressant, puisque vous dites, au fond, c'est de l'argent qui est utilisé pour qu'on fasse de la pas la politique. question, il fait de la politique. Le mandat impératif, il n'existe pas. Ouais. Donc les députés élus, ils organisent leur travail comme ils le souhaitent. Mais vous mentionniez Thierry Légier, bon, qui a été pendant très longtemps l'officier de sécurité de Marine Le Pen, qui travaille aujourd'hui à mes côtés. Son contrat n'a-t-il pas été validé par le Parlement européen? Pardon, mais vous ne répondez pas à la question. Vous Est-ce ne qu'il fait de répondez pas à la politique mienne. Et à la mienne non plus.
Mais parce que Bah, votre du coup, argumentaire ne tient pas la route. Ah bon Et que le Parlement européen, monsieur Duhamel, mauvaise pioche, a validé le contrat Thierry Légier. Donc, on peut refaire le film. S'il y a 250 000 personnes qui, en moins de 48 heures, ont signé la pétition de soutien à Marine Le Pen, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de Français qui ont le sentiment que la justice est partiale. Oui. Et qu'en tout cas, ces réquisitions, et vous avez eu la rigueur de rappeler que ce n'est pas un jugement, Absolument. ce sont des Ouais, ouais. réquisitions, sont disproportionnées, sont faites à des fins politiques, et Mais, que la procureure Jordan Bardella. qui dit cela Ouais. ne peut pas requérir à charge et à décharge, et que ces réquisitions sont si lourdes parce que c'est Marine Le Pen. Et que, au fond, Mais est-ce que ces Jordan Bardella, réquisitions, comme cette procédure qui a été initiée par l'ancien président socialiste du Parlement européen, a pour but non seulement de rendre inéligible Marine Le Pen, mais de ruiner financièrement le Rassemblement national. Alors croyez-moi, mais attendez, on va se battre. Ouais. Et En vrai, le souci pour le RN, c'est plus de sortir de cette inéligibilité que de payer la facture, les mecs. Hein, parce que je crois qu'ils ont 4 millions d'euros à payer, enfin à rembourser. Et bon, les donateurs privés vont charger d'aider le RN à payer cette facture, les mecs. Hein, là, le plus important. C'est pour ça que ces derniers temps, ces dernières semaines, quand tu entends le discours des députés RN, c'est plus sur l'inéligibilité, c'est pas normal. La prison ferme, c'est pas normal. Mais l'amende, les mecs, l'amende va être payée avec une facilité, ne vous inquiétez même pas les mecs. Hein. Même pas forcément une cagnotte, hein. Ils vont peut-être faire une cagnotte ou je ne sais pas quoi les gars, mais les sympathisants RN, les donateurs privés, etc., ils vont s'en donner à cœur joie mon gars, à cœur joie. Et, Mais alors- et on va continuer. Mais c'est intéressant, je vous ai entendu, d'ailleurs vous l'avez répété tout à l'heure, vous le disiez à Toulon il y a 3 jours, on va se battre. Mais se battre contre qui? Contre qui? Il s'agit d'une décision se battre, souveraine de la... se battre. Je vais pas mettre ça des veut dire gants quoi? de Ça veut dire boxe. faire pression sur Non, la mais- justice Non, monsieur Duhamel, pardon, je vais pas mettre des gants de boxe et débarquer au tribunal. Se battre sur le plan politique, se battre sur le plan de l'opinion, dire aux Français, regardez ce qui est en train de se passer. C'est pas une pression sur les juges de quelque manière que ce soit, et encore moins de manière physique. Je suis respectueux des institutions et je serai toujours respectueux des institutions. Mais, voilà, Marine c'est Le sûr. Pen n'est pas au-dessus des lois, mais Marine Le Pen n'est pas en dessous des lois. Et par conséquent, même si une peine d'inéligibilité devait être prononcée au moment du verdict final, Ouais. au moment du verdict des juges, Marine Le Pen a le droit à un 2e degré de juridiction. Elle a le droit de faire Et donc, appel parce on vous que entend ça sur ce s'appelle point. la démocratie, parce que ça s'appelle la République et parce que, in fine, ça s'appelle l'état de droit. Alors, Jordan Bardella, juste avant d'avancer sur la question politique, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure face à Néla Latrousse en disant un candidat de mon mouvement ne peut être candidat s'il n'a pas de condamnation à son casier judiciaire. On est bien d'accord? C'est ce que vous avez dit. Donc, impossible d'être candidat si on a une condamnation au casier judiciaire. Bon. Comment expliquer que parmi les députés RN siège M. Boccaletti, député du Var, condamné pour violence avec arme en réunion, 1 an de prison, 6 mois ferme. Il siège en ce moment même à l'Assemblée de quand nationale. cette condamnation? 2000. Bon, peut-être que depuis 2000, il a eu le droit au pardon. Ah bon? Mais tout à l'heure, vous évoquiez avec Néla Latrousse cette prise d'otage qui datait de 1995 et vous disiez qu'à l'évidence, Mais elle ne cette pouvait prise pas se d'otage, représenter. monsieur Duhamel, je n'en avais pas connaissance. Ouais. Et autant vous dire que si j'avais eu connaissance d'un fait d'une telle gravité, cette personne n'aurait pas été investie. Et pour une raison très simple, c'est que cette personne nous a menti. Donc là, une Parce condamnation, que nous n'avions eu, une nous condamnation n'avions pour à violence. aucun moment. pour violence en Une réunion avec connaissance. arme, ça passe. Frédéric Boccaletti a été élu. Oui. Je veux dire, moi je veux bien Mais que... il a un casier judiciaire. D'accord, mais il était élu. D'abord, j'étais pas président du Rassemblement national à cette époque, et il est En élu 2022? depuis très longtemps. Non, mais il était élu. Ouais. Il était déjà élu, et il était même conseiller municipal dans une ville du Var. Aïe. Donc, à un moment donné, Non, mais on donc peut c'est une aussi règle, donc c'est une règle à considérer. géométrie variable. On peut aussi, non, mais vous pouvez toujours me trouver un exemple. Ah bah, Effectivement, il l'a été. Vous pouvez prendre un exemple. C'était il y a 24 ans. 24 ans. Ouais, et donc Voilà, il pourra se c'était il y a représenter. 24 Non, ans. mais Donc, je n'étais pas président du Rassemblement national à l'époque. Il a été élu conseiller municipal à plusieurs reprises. Je n'étais pas conseiller municipal et il était déjà élu lorsque je suis entré en fonction. Mais à un moment donné, la Cour suprême, en démocratie, c'est le peuple. Et donc, moi, je pense que l'inéligibilité avec exécution provisoire ne se justifie Mais sur ce pas. casier Et il y judiciaire. a beaucoup de Français qui Mais considèrent donc la règle que vous avez fixée tout à l'heure ne se avec justifie pas. non Jordan plus. Bardella, donc la règle que vous avez fixée tout à l'heure, en réalité, ne vaut pas. Mais pourquoi elle vaut pas? Mais attendez, pardon, mais là vous dites il y a une trentaine de minutes à Maxime Il Futet, bégaye là. pas de casier judiciaire pour être candidat à une élection. Et là, à l'instant, je vous cite l'exemple d'un député. Il était élu, monsieur Duhamel, quand j'ai pris mes Mais tu fonctions. peux Donc il pourra pas se l'exclure. représenter. Mais il est élu, tu peux très mal l'exclure du parti, gros, et après il est sans étiquette, je sais pas moi, il est bizarre. Il ne pourra pas se représenter s'il n'a pas l'onction des électeurs. Il a été élu et réélu. Donc la règle ne vaut pas. Ne vaut pas, voilà. Pas que la règle ne vaut pas, monsieur Duhamel. En 2022, je deviens président du Bien. Rassemblement national. Il Alors, était élu. Je vous propose qu'on il avance était Jordan Bardella. conseiller municipal. Juste avant de parler de Et l'élection. je crois même conseiller régional. Juste avant de parler de Donc l'élection peut-être de- que si ces électeurs avaient considéré qu'ils n'avaient pas le droit de faire de la politique,
il n'aurait pas été élu. Juste avant de parler de l'élection de 2027, je voudrais qu'on parle de vous dans cette affaire des assistants parlementaires. Je précise d'emblée que vous n'êtes pas mis en cause par la justice. Pourtant, vous avez été pendant 4 mois, de février à juin 2015, assistant parlementaire d'un eurodéputé, Jean-François Jalc. Et nos confrères de Libération affirment que vous avez aidé à produire des fausses preuves de travail, notamment ce calendrier de l'année 2015 acheté en 2018, donc 3 ans après. Libération produit la facture d'achat de ce calendrier. On y voit une écriture. Libération dit que c'est la vôtre. Ce serait donc, si c'était le cas, une preuve antidatée. Il y a aussi une revue de presse de 1500 pages, annotée, paraphée avec votre signature. Est-ce que vous pouvez nous affirmer, Jordan Bardella, les yeux dans les yeux, qu'il ne s'agit pas ici de votre écriture et de votre signature? Mais je n'ai pas produit ces documents. J'ai dit précisément aider à produire. C'est-à-dire aider à produire. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de votre écriture? Non, c'est pas mon écriture. Enfin, c'est pas moi qui ai produit ces documents et ça n'est pas mon écriture. Donc là, les signatures signées Jordan Bardella sur 1500 pages. Non, mais je ne sais même pas ce que c'est, ça. Vous me... Fabrication de faux et usage de faux, les yeux dans les yeux. Et genre, c'est pas ton écriture. montrez des trucs, je ne sais même pas ce que Ça, c'est. c'est une revue de presse. Une revue de presse pour Mais allez au bout de le votre accusation. député. Ça veut dire quoi, aider à produire? C'est que la question est de savoir si oui ou non il s'agit de votre écriture. Mais, monsieur Duhamel, je veux bien que vous essayiez de m'enrôler de force dans le procès des assistants Non, pas du tout, parlementaires. puisque j'ai commencé en précisant, Mais Jordan Bardella, que je vous ne n'étiez suis pas pas mis en cause par la justice. Bon, bah alors, fin du sujet. Révélation de nos confrères. Ça manque de journalistes comme ça, les mecs. Ça manque de journalistes comme ça. Putain, on peut avoir des scènes comme ça tous les jours. Il suffit juste de faire votre travail, putain. De Libération. Qui Mais vos confrères de Libération sont poursuivis en diffamation. Et ça n'empêche pas Et de vos poser la confrères de question. Libération seront poursuivis Ouais. en diffamation. Donc, je suis très fier d'avoir été assistant parlementaire. Je l'ai été pendant 4 mois et demi, Ouais. pendant ma 2e année d'études de géographie à mi-temps. Et Donc je vais il même ne vous s'agit pas dire- de votre écriture, Mais Jordan Bardella. monsieur Duhamel, Études de si géographie. j'avais quelque chose à me reprocher, Ouais. si la justice avait soulevé des choses, non pas aux yeux du procureur de Libération que vous mentionnez, qui est un journal d'extrême gauche qui est poursuivi en diffamation, Qui est un journal. peut-être que j'aurais été qui fait son inquiété travail. par la justice. Non, ils Ouais. ne font pas son travail. Ils font les poubelles. Donc, en il ne jetant, Donc, Jordan en Bardella, essayant il ne de s'agit jeter le pas de crédit. votre écriture. Mais non, 1000 fois non, je poubelle. l'ai dit 25 fois. Et je n'ai pas produit de documents pour la simple raison que je ne suis pas poursuivi par cette procédure. Donc, je veux bien... Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez Je assistant veux parlementaire bien... de Jean-François Non, mais Jalc vous n'êtes pas, pardon, vous n'êtes pas juge, Ouais. vous n'êtes pas procureur, et soyez fiers de ça, vous n'êtes même pas journaliste à Libération. Donc, vous avez peut-être un peu plus Il de n'y aurait pas de crédit honte à l'être. que des gens d'extrême gauche qui nous combattent matin, midi et soir, qui ont sorti un bouquin dans lequel ils diffusent mon adresse, un tissu de diffamation et de calomnie. Donc, je ne suis pas concerné. Je veux bien que j'ai toujours tout mal fait, qu'il faille toujours trouver des trucs à me reprocher, qu'il faille aller chercher il y a 10 ans Jordan pour Bardella, inspecter si pendant 4 pardonnez-moi. mois, Je quand vois- j'avais 19 ans, Mais pourquoi j'ai bien pointé à la badgeuse. Mais Je ne suis pas concerné par mais la pourquoi procédure. tant et d'agressivité, les Jordan Bardella, quand on vous enquêteurs- sommet simplement des les pièces? enquêteurs, monsieur. Mais non, mais ça vous gêne parce que vous auriez aimé que je sois sur Jordan le banc Bardella, des j'ai accusés. commencé cette interview en disant que vous n'étiez pas mis en cause. Vous auriez... Oh, il abuse quand même. Bardella, il est en train de dire que Duhamel, il aurait aimé que ce dernier, que Bardella, il soit sur le banc des accusés. Ouah, vas-y, lui, il abuse, frère. Oh là là là. Un dernier point. tellement Un aimé dernier que je point sois sur avant le banc d'avancer, des Jordan Il Bardella. aurait tellement Le aimé. est oh raté là parce que là. je n'y suis pas et Un que je ne dernier suis point, pas Jordan inquiété. Bardella, avant Comment d'avancer. il Le 20 pleure, décembre 2017, frère. l'assistant parlementaire de Jean-François Jalc, un certain Guylain Dubois, envoie ce mail à un stagiaire. Coucou, Jean-François me demande de te charger de cette mission suivante si tu veux bien. Le but est important. Montage du dossier de Jordan Bardella. Et donc, l'assistant parlementaire du député pour lequel Et vous avez donc travaillé demande à un de ses stagiaires de monter un dossier. Mais quel dossier? Vous avez le mail, le contenu du mail? On a le mail, absolument, et le D'accord. dossier, il fait référence à la revue de presse qu'on voyait Ce juste mail, après. il m'est destiné. Non, mais attendez, ce mail. Vous avez votre signature. Ça, c'est un mail qu'on m'a envoyé? Non, ça c'est un mail qui est destiné à un stagiaire qui travaille pour le député pour lequel vous travaillez. D'accord. Et quel est le rapport avec moi? Le rapport, c'est que à la fin, il y a une revue de presse faite par ce stagiaire qui est paraphée de votre signature. 2017? Oui. J'étais assistant parlementaire en 2017. Non, vous ne l'étiez plus. Mais D'où donc, la qu'est-ce- question, donc, d'où la qu'est-ce- question non, de mais savoir si Qu'est-ce que vous me si reprochez, des éléments monsieur ont été Duhamel? antidatés pour fournir la preuve d'un Mais travail qui aurait été antidaté, fait. je ne suis pas concerné par la procédure. Pourquoi voulez-vous que je fabrique des documents pour une procédure sur laquelle je ne suis même pas concerné, même pas inquiété? Je n'ai jamais été auditionné, jamais été Il se fait sollicité cooker sa par quelque mère. entité administrative ou judiciaire que ce soit. Et la justice qui s'est intéressée au cas de tous Oh, les merde. assistants parlementaires a estimé que, s'agissant de Jordan Bardella, il n'y avait Et j'ai commencé, rien à me reprocher. Jordan Bardella par cela, et je vous
soumettez ces éléments. Je voudrais qu'on parle des conséquences politiques relatives. Je vois pas qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça alors? Et je pense que ceux qui nous regardent iront regarder ces éléments et se feront D'accord. un avis. Je voudrais juste qu'on avance, Jordan Et juste Bardella, 30 pour pouvoir secondes, parler vous du me gouvernement. demandez de me Oh justifier putain. sur un mail qui date de 2017, que je n'ai pas, qui ne m'est pas destiné. Qui a été révélé par Libération. C'est On une avance, pape Libération. On avance, maintenant. Jordan Bardella. Je voudrais qu'on parle des conséquences politiques relatives au risque d'inéligibilité de Marine Le Pen. Je veux dire que j'étais assez étonné depuis 3 jours en vous entendant, quand on vous pose la question de la possibilité que vous soyez candidat à sa place si elle était empêchée. Vous ne cessez de dire ce serait irresponsable de répondre à cette question. Quand on fait de la politique, quand on est à la tête d'un parti, le Rassemblement national, qui veut être un parti de gouvernement, ce qui serait irresponsable, c'est de ne pas se préparer à cette hypothèse. non Éventualité. Mais vous croyez que je vais vous faire plaisir? Oh. Je suis là pour vous faire plaisir et pour vous dire, C'est en pas une fait, question dans de plaisir l'ombre, personnel, je Jordan me Bardella. prépare secrètement à remplacer Marine Le Pen si elle était éligible. C'est ça que vous Allez-y, voulez hein, entendre. allez-y. Hein. Mais non, mais pourquoi c'est irresponsable? Parce que quand la famille politique est attaquée, eh bien, on ne pense pas à son nombril et on ne regarde pas son ambition personnelle. Donc, vous pouvez me poser Mais la justement, question. Jordan Bardella, c'est pas une 10 question. fois. C'est pas une question. Et Vous je pouvez me tenterai 12 poser la fois. question. Donc là, il faut faire une tier list journaliste un jour. Une tier list journaliste. En vrai, c'est qui le meilleur journaliste? Putain, moi, Léa Salamé, je l'aimais bien. Mais là, maintenant, c'est devenu une serpillière c'est devenu une serpillière, Léa Salamé. Hein. 20 fois. Et je Et vous tenterai. allez le faire 25 fois par émission d'ici Il n'y en à a pas 2024. beaucoup des bons Je journalistes. serai hein. toujours, monsieur Duhamel, d'une loyauté et d'une fidélité totale. Mais à Jordan Marine Le Pen. Bardella, en quoi est-il déloyal, si Marine Le Pen était empêchée, d'envisager la quoi nécessité ce pour votre clip-là parti de présenter un autre candidat à l'élection présidentielle de 2027? Ça veut dire, si je vous suis, Mais- si Marine Le Pen est empêchée, il n'y aura pas de candidat Elle du vous a RN en dit 2027. l'inverse. Elle vous a dit l'inverse. Elle vous a dit, on peut s'en prendre à un dirigeant. On ne tuera pas ses idées politiques. Elle dit effectivement, même s'ils arrivent à se débarrasser de Marine Le Pen, ils n'arriveront pas à se débarrasser de Jordan. Et je m'en réjouis. Ça fait donc de vous celui qui se présenterait à sa place. Marine Le Pen ne sera pas condamnée. Donc, Ah bon? je ne vais pas me placer dans l'hypothèse de et si. Il est Je vais convaincu pas quand même. jouer hein. une carte personnelle parce que ça vous fait plaisir. Ouais. Et je sens bien. Mais pourquoi vous mettez ça sur le Mais- plan du plaisir? Mais parce que vous attendez qu'une chose, c'est que je vous dise, en fait, je me prépare secrètement, etc. Hmm. Posez-moi la Non, là, question. vous prenez 20 vos fois. désirs pour des réalités. Moi, j'essaie juste de poser des questions et d'y voir plus clair Oui, sur la mais je situation vois qu'il y a un politique. petite question subliminale. Je vous connais très bien, monsieur Duhamel. Donc, je sais très bien ce que vous essayez de me faire dire, mais je ne vous le dirai pas. Et donc, je souhaite que Marine Le Pen soit candidate à l'élection présidentielle. Et je souhaite qu'elle soit innocentée par les juges parce qu'encore une fois, elle n'a rien à se reprocher et elle est totalement Est-ce que vous êtes innocente. le successeur de Marine Le Pen? Mais ça, c'est les circonstances qui le décideront. Mais vous êtes son successeur ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Page 184. Faire émerger un successeur est l'un des premiers devoirs d'un chef. Marine l'a fait dans votre livre. Un successeur, c'est fait précisément pour prendre la place si les circonstances se présentent. Oui, aussi demain, j'en sais rien, un accident. Marine a souvent coutume de dire, si demain je passe sous un camion, je ne serai pas la seule tête au sein du Rassemblement national. Elle m'a fait confiance, elle m'a donné une opportunité de faire de la politique et de me permettre d'être en première ligne pour défendre les aspirations de millions de Français. Et j'ai toujours essayé Vous êtes son successeur, de le Jordan Bardella. faire, mais elle a elle-même créé cette Ouais. situation de ticket de complémentarité. Donc, moi, je vous dis, je sais la dette que j'ai envers elle et je lui serai toujours d'une loyauté, d'une fidélité totale. Maintenant, est-ce que je serai le successeur? Si vous voulez, c'est les circonstances qui le décident. Mais juste, vous vous sentez capable d'être président de la République? Je ne peux pas répondre à cette question, monsieur Duhamel. Ah bah, faites de la politique pour exercer des fonctions. Vous étiez d'ailleurs candidat pour Matignon. Vous pourriez nous dire, Matignon, oui, l'Élysée, la marche est un peu haute. Ouais, je pourrais, mais je suis pas un jeune homme pressé. Vous voyez que j'ai un parcours où j'ai eu des responsabilités très tôt. Et Quand on très est jeune. candidat à Matignon, vous aviez 28 ans? Et monsieur Duhamel, est-ce que vous voyez la tête de BFM TV? Non. Et pourtant, vous en Non, avez les et qualités. non, non, et justement- vous avez une ascension éclair. Et non, et Jordan Mais Bardella, de monter, justement, moi, après et ça- moi, année et ça après fait- et année. ça fait rire Maxime Sutex. Est-ce que vous voyez à la tête de BFM Eh TV? bien, pas du tout. Mais c'est un ouf, Bardella. Au lieu de répondre à la question ou de botter en touche d'une autre manière que de reposer des questions, oh là là, c'est stupide là. Donc, est-ce que vous Ouais, vous mais voyez ça, c'est Il est président en de la panique, République? le poteau. ça, monsieur Est-ce que vous vous Duhamel. voyez président de la République? Mais écoutez, je ne vais pas répondre à cette question. D'accord. Mais moi, je suis là où je dois être. Et Vous remarquez que je pour le ne coup, me on ne lève répond aux pas. questions de façon Oui, beaucoup mais parce plus que c'est beaucoup plus facile pour franche et directe. mais parce que c'est beaucoup plus facile pour vous que pour moi. Et que Il fait chaque jour qui diversion, passe, ouais. nous nous préparons à exercer le pouvoir. Mais quand je dis qu'on n'est pas comme les autres,
c'est que quand on s'engage en politique à 16 ans, dans les circonstances dans lesquelles je me suis engagé, on ne se rase pas le matin en se disant « je rêve d'être président de la République ». Parce que le combat qu'on mène, on ne le mène pas pour nous. Je ne mène pas un combat personnel. Je mène un combat pour des idées. Et si demain, ça doit être non plus comme président du RN, mais comme simple député, ça sera comme simple député ou comme simple Heisenberg, je te conseiller jure. municipal. Parce que, encore une fois, j'ai ça dans le sang. La politique me passionne et que je pense qu'aujourd'hui, la politique, c'est un don de soi. Donc, j'irai jusqu'au bout et je ferai ce que je dois faire au moment où je dois le faire. Et si les circonstances se présentent, plus que Matignon? Et si les circonstances se présentent, vous serez peut-être demain amené à diriger BFM TV. Et je serai le premier à vous féliciter T'es parce que chier vous avec êtes ça, hein. brillant et que vous en avez les qualités. Mais je ne suis pas candidat, pour rassurer celles et ceux qui se posent la question. Je voudrais qu'on parle de la situation du gouvernement Barnier. Votre porte-parole Sébastien Chenu a répété ce matin que le Premier ministre, je cite, « crée les conditions de la censure du gouvernement ». Oh. Et Philippe Olivier, le conseiller de Marine Le Pen, eurodéputé, dans les colonnes du Monde, dit que c'est, je cite, devenu inévitable. Oh. Inévitable. Donc pour que les choses soient très claires, Jordan Bardella est là. D'ailleurs, les mecs, Barnier, il avait fait un. Je sais plus quand est-ce qu'il avait parlé, il avait dit qu'à tout moment, il peut partir. Il est conscient qu'il va partir, les mecs. Franchement, si notre cadeau de Noël, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, putain de merde. Enfin, pas la dissolution, je dis de la merde. La dissolution du gouvernement, pardon. Tous les ministres qui tombent au sol, là. Ah, ce serait incroyable. Ah, ce serait un beau cadeau, frère. On va essayer de se dire les Une choses. censure, franchement. voilà, une censure. Si le Excusez-moi, vote une censure. avait lieu Pardon. demain, Je perds les mes mots, députés là. Rassemblement National censureraient le gouvernement. Alors, je vais vous dire beaucoup de transparence. La décision n'est pas prise. Mais ce qui est clair, c'est que ce gouvernement en prend le chemin. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de cap. Le budget qui est présenté aux représentants de la nation est un budget de faillite, un budget de punition à l'égard de la France du travail qui prévoit d'alourdir les taxes sur l'électricité, d'alourdir le malus Jure, un sur nouveau les seul. automobilistes, de dérembourser des médicaments, qui va alourdir la fiscalité sur les entreprises. Et alors pourquoi la Merci, décision n'est pas Rideau, prise? pour ce- Puisque Parce là, que la et d'ailleurs, tout décision- à l'heure avec Apolline de Malherbe, vous faisiez une sorte Parce de que- réquisitoire implacable contre, disiez-vous, le laxisme migratoire. Si on prend tous ces éléments point par point, pourquoi ne pas encore avoir pris la décision de censurer le gouvernement Barnier? La censure est une décision extrêmement lourde, Mm. extrêmement grave, qui précipite par définition la démission du gouvernement. Il y a une discussion budgétaire qui a lieu. Le texte a été discuté à l'Assemblée nationale, nous avons proposé beaucoup d'amendements et nous avons réussi à faire adopter beaucoup d'amendements. Mais ils ne sont pas Le repris. texte va maintenant être étudié par le Sénat et je pense qu'il est important que le Parlement puisse finir l'examen du texte avant de vous répondre. Mais ce qui est clair, c'est que quand il n'y a pas de cap, quand on promet monts et merveilles, quand on promet d'aller aussi discuter avec les formations politiques, dans le sens où on propose de discuter, de travailler de manière concertée, d'aller reprendre des propositions aussi des partenaires politiques ou des gens qui sont les représentants du peuple français, et que ça n'est pas le cas. Alors Jordan Bardella, qu'est-ce qui pourrait pousser le Rassemblement national à ne pas censurer? Puisque vous dites que la décision n'est pas Des prise. choses très simples. Si le gouvernement demain nous dit, voilà, moi je prends un engagement, il y aura dans les prochains mois la proportionnelle. OK. Ce qu'il ne fait pas encore. Demain, le gouvernement nous dit très bien, sur la sécurité, nous allons rétablir les peines planchées, expulser les délinquants et criminels étrangers comme nous l'avons proposé. Ce qu'il ne fait Très bien. pas. Si demain le gouvernement Il me le fait dit, pas non plus. peut changer d'avis, si demain le gouvernement vient me dire, nous allons renoncer à alourdir la fiscalité sur l'électricité, nous allons renoncer à dérembourser des médicaments, et je dirais très bien. Mais Ça veut Jordan dire Bardella, que vous voyez bien- l'intérêt des Mais Jordan Français Bardella, a réussi à passer. là encore, essayons de faire preuve de pédagogie pour ceux qui nous regardent. Là, vous citez des éléments. Bien on sûr. sait très bien, on passe Ils notre vont journée jamais à interroger accepter. les membres du gouvernement qui, sur tous ces points-là, disent on ne reviendra pas là-dessus. Mais C'est la ouais. raison pour laquelle je vous ai répondu avec beaucoup de sincérité. Donc, si Ma le, texte, décision, si le texte reste en l'état, il y aura censure. ma décision n'est pas prise. Et si le texte reste en l'état, si le cap politique que je ne trouve pas en ce moment dans le gouvernement de Michel Barnier se poursuit, alors ce gouvernement prend le risque et prend le chemin de la censure. Donc, vous envisagez de voter la motion de censure. Je l'ai toujours envisagé. Oh là là là. Première là minute là là là. à laquelle Ouh là Michel Barnier là a été là. nommé. Ça va péter, ça va péter. Mais putain de merde, les mecs. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte qu'on doit compter sur lui? Parce que vous savez que l'Assemblée est divisée en 3 blocs. On doit compter sur lui pour une censure. Putain, ça casse les couilles, gros. Ça fait chier, wesh. Putain, casse les couilles. Jusqu'à aujourd'hui, je l'ai toujours envisagé. Mais Parce que- l'argument au début était Oh de là dire là. stabilité institutionnelle. Mais- Il faut faire attention, on ne sait pas ce que peut Censure. donner derrière une forme de Mais chaos parce politique. que et c'est- Ça va et si péter. je voulais le désordre, si je voulais le chaos,
je vous répondrai maintenant, il faut tout censurer, il faut tout... Sauf que le RN ne fait pas ce qu'il dit. Non, les mecs, je pense sincèrement, et c'est ce qui nous manque un peu à la gauche, je pense sincèrement que le RN parlera d'une seule voix, les mecs. Il n'y a pas de pro-macronistes chez les RN ou les anti-macronistes chez les RN, pas du tout, les mecs. Je pense que ça parle d'une seule et même voix, ou peut-être deux, c'est Marine Le Pen et Bardella, et si ça veut dire censure, il y aura une censure. Les chenus, tous les mecs RN qu'on connaît habituellement, les mecs vont rejoindre cette censure, les mecs. Et évidemment. Il faut tout démolir. Je suis pas de Ils ont gauche, la donc culture je ne du vous dis chef, pas ce mais genre oui, de c'est choses. ça. Mais je dis une chose très simple, c'est que ce gouvernement n'a ni... Ah ça, je suis pas d'accord avec toi, Dofla. Mais attendez, les mecs, mais vous êtes pas sérieux. Vous pensez que s'il y a une demande de censure de la part du RN, il y aura des mecs du RN qui vont pas voter la censure? Vous êtes pas sérieux quand vous me dites ça, les mecs? Enfin, en tout cas, monsieur Nash. Ah, moi, je pense comme toi. Ah, j'ai eu peur quand même. Mais vous êtes fous, il y aura jamais des frondeurs chez les RN, les mecs, hein. Il y aura jamais de frondeurs. Dans le sens où le RN est très proche de Macron. Ah bon, après, t'es dans cette fiction de... Oui, sur le fond, tu as raison. Quand tu dis, quand je dis sur mes streams que le RN, c'est la prolongation du macronisme, que les sympathisants vont se faire avoir, je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord avec toi. Mais, sur la censure, et là, je parle uniquement de la censure, je pense qu'ils vont voter la censure, les mecs. Je pense. Après... Il y a aussi un monde où ils vont juste continuer de faire... ils vont continuer avec Barnier et ne vont pas censurer, même s'il y a le budget qui est voté, les mecs. Hein. Ça se trouve, ils censureront pas tout court, genre. Je vois ce que tu veux dire, Nash. Ok, je vois ce que tu veux dire. ni majorité parlementaire pour agir, ni légitimité démocratique. Michel Barnier est un fantôme. Ah. Et personne ne sait, personne n'est capable de dire là où Ouah. il souhaite aller. Quand vous avez le ministre de l'Intérieur qui vient vous dire Ouais. je vais montrer les muscles, on va serrer la vis sur l'insécurité, sur la politique pénale, sur l'immigration, et que de l'autre, vous avez le ministre de la Justice, qui d'ailleurs, c'est pas trop, vous dit la justice n'est pas laxiste, il n'y a aucun problème avec la sévérité des peines aujourd'hui, qui croire? Jordan Bardella, Où est-ce qu'on va? Michel Qui croit Barnier a donné au fond un créneau où il pourrait utiliser le 49.3, ce serait vers le milieu du mois de décembre. À quel moment est-ce que vous prendrez votre décision de savoir si ou non vous décidez de censurer le gouvernement? Mais encore une fois, Mais encore une fois, je dis, ma décision n'est pas prise et nous la prendrons Il en temps parle voulu quand même parce que c'est une Mbappé. décision extrêmement grave. Nous réunirons avec Marine Le Pen, nous prendrons cette décision. Ce que je peux vous dire, c'est que si j'ai pu paraître un peu plus équilibré, donnant aussi le bénéfice du doute au gouvernement il y a quelques semaines parce que je n'aime pas le désordre et je pense qu'il fallait un gouvernement au pays, ne serait-ce que pour expédier les Oui. affaires courantes, eh bien ce gouvernement prend en tout cas, au moment où nous nous parlons, le chemin de la censure. Encore deux questions. On apprend ce soir que Michel Barnier a convié tous les présidents de groupes parlementaires pour échanger sur le budget, dont Marine Le Pen. Les deux ne s'étaient pas encore À l'occasion rencontrés vont se d'exposer. parler. depuis la nomination de Michel Barnier. C'est quoi? C'est une façon d'essayer de vous amadouer? Est-ce que ça va dans le bon sens, cette rencontre? Puisque Marine Le Pen se plaignait au fond de ne pas avoir d'échange direct avec le Premier ministre. Je pense que c'est une volonté peut-être de connaître nos lignes rouges. Michel Barnier a toujours voulu, je crois, revêtir une attitude courtoise. Mais maintenant, il faut des actes. Et si nos lignes rouges n'étaient pas respectées, nous en arriverons avec certaines, je les ai exposées ce soir, par exemple sur le prix de l'électricité, sur le pouvoir d'achat. Après, les gars, Barnier, ce n'est qu'un pion dans l'échiquier, hein, parce que le Premier ministre, il a beaucoup de pouvoir, mais c'est lui qui dirige la politique de Macron, sa feuille de route en tout cas. Macron, vous vous rendez compte que Macron veut alourdir la fiscalité sur l'électricité en nous le faisant payer plus cher, mais Macron, il veut notre mort en fait. Ouais, c'est un fusible, Barnier, hein, c'est un fusible. Moi, non, mais c'est une dinguerie, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie d'accepter, de conduire cette feuille de route. Comment Barnier a pu accepter ça, vraiment? Comment il s'est pas dit que ça, il s'est mis dans un bourbier, genre? Il s'est mis dans un putain de bourbier, monsieur. Ou le contrôle de l'immigration. Folie, Alors, gros, encore une d'accepter fois, ça. Hein. eh bien, nous dirons la vérité à Michel Barnier. Et si on ne peut pas faire comme si c'était rien passé. Michel Barnier a dû constituer un gouvernement en étant issu d'un parti qui a fait 7% des voix. Les 11 millions d'électeurs RN, ils sont peut-être encore plus nombreux aujourd'hui. Donc, Mais alors, peut-être que d'ici 2027, le calendrier sera percuté et que nous serons appelés dans les prochains mois à voter pour de nouvelles élections législatives. Encore. une dernière question qui fait le lien au fond avec ce que vous dites. Si Michel Barnier tombe, on ne sait pas ce qui se passe derrière, puisque le président de la République ne peut pas dissoudre avant le mois de juillet, puisqu'il faut 1 an entre chaque dissolution. Est-ce que vous envisagez un scénario d'une élection présidentielle anticipée? Oh Il paraît qu'en putain. politique, il ne faut jamais dire jamais.
Moi, j'ai passé Non, ce soir, c'est Arcane, les mecs. Hein. Il y aura bien Arcane ce soir. Je vais finir un peu tard, mais il y aura bien Arcane ce soir, vous inquiétez pas. la campagne, et je l'avais annoncé d'ailleurs sur votre antenne, a réclamé la dissolution de l'Assemblée nationale. Il faut bien dire que pendant toute la campagne des élections européennes, tout le monde nous disait que c'était impossible. Et personne que n'y je croyait, vendais cela y compris chez vous, aux Français. Jordan Non, mais moi, Bardella. j'y croyais, sinon je ne l'aurais pas demandé. Ah bon Bien sûr, sinon je ne l'aurais pas demandé. Ah ouais. Le président de la République a dissous, donc il ne faut rien exclure. Moi, j'avais indiqué au président de la République, lorsqu'il avait reçu les chefs de parti à la fin du mois d'août, que si l'instabilité gagnait également le Parlement, avec des gouvernements qui tombaient de manière successive, sa responsabilité serait engagée. Je pense que qu'est-ce qui va rester d'Emmanuel Macron? C'est ça, au fond, la question qu'on doit se poser. Mais j'avoue, les mecs, il a pas tant sur ça. Qu'est-ce qui va rester d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'on va retenir de lui? Quelle trace il a laissé dans l'histoire de la France? Avec un F majuscule et un H majuscule. La hagra dans la phrase, je te jure. Qu'est-ce qui va rester de ce personnage, genre? Si les Français Qu'est-ce qu'on là, qui nous retient de regardent ce soir mec? devaient citer, je sais pas, Mais positivement 5 parlant. choses, 5 bonnes choses qu'a fait Emmanuel Voilà, Macron. 5 bonnes Il choses. resterait quoi? Il reste quoi, genre? Jusqu'à la possibilité donc qu'il décide de démissionner pour au fond débloquer le jeu Qu'est-ce institutionnel. qui C'est reste de quelque chose Macron, genre? qui est dans votre esprit. Ce sera un réflexe gaulliste. Il ne nous a pas habitués à cela, mais je pense qu'il ne faut rien écarter. Encore un mot, c'est la deuxième fois que je dis un dernier mot, mais j'ai Oui, ça l'autorisation fait un quart d'heure, le j'ai dernier. l'autorisation de Maxime Switek. Certains se disent, le changement de ton du Rassemblement national, dans ces quelques jours, au fond, il est lié à l'agenda judiciaire de Marine Le Pen. C'est soit une façon de faire diversion, pour qu'on parle davantage de la possibilité que le RN censure, soit une façon précisément pour Marine Le Pen de tenter d'accélérer le calendrier et donc d'être candidate à une élection présidentielle anticipée avant éventuellement que le couperet de l'inéligibilité tombe. C'est ça, c'est une sorte d'écran de fumée pour faire en sorte qu'on parle moins des affaires judiciaires. Non, pas du tout, mais ce qui est clair, c'est qu'on continue à faire de la politique. Moi, j'étais sur le terrain le week-end dernier, je serai sur le terrain le week-end prochain. Très orienté, la on se question, là. dédicace à la rencontre de nos lecteurs et de nos Très électeurs. orienté. Marine Le Pen va se déplacer aussi, je continue les émissions. On a parlé, comme ce soir, d'énormément de sujets politiques, parce que quand on parle politique politicienne ou quand on parle du calendrier judiciaire, en fait, au fond, on ne parle pas de ce qui concerne les gens tous les jours, remplir le caddie de course, remplir la voiture, la sécurité de ses enfants, l'inquiétude de voir ses enfants rentrer tard le soir. Donc, il ne faut pas y voir de lien. Ça fait plusieurs jours que nous disons, avec ce que nous sentons de la discussion budgétaire à l'Assemblée nationale, que ce gouvernement ne veut pas entendre, ne veut pas prendre en compte un certain nombre de nos mesures. Donc, n'y voyez pas de lien. Mais ce qui est clair, c'est que le calendrier judiciaire, il n'empêche pas Marine Le Pen et il ne nous empêche pas, à nous, partis politiques, de faire de la politique. On va continuer à faire de la politique, Jordan Bardella, puisque vous évoquiez la motion de censure. Il faut préciser à ceux qui nous regardent que vous pouvez déposer une motion de censure, vous avez suffisamment de députés pour le faire. Sauf La que gauche ne la votera pas. la gauche ne la votera pas. Ce qui veut dire que pour faire tomber le gouvernement, il n'y a pas 50 options. Il faut que vous votiez celle de la gauche, celle du nouveau Front populaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de paradoxe à voter une motion de censure déposée par un parti, un collectif, un ensemble, que vous conspuez matin, midi et soir? Encore tout à l'heure avec Néla Latrousse, vous disiez qu'ils avaient présenté des candidats antisémites, mais par contre, pour voter une motion de censure déposée par eux, ça, pas de problème. Vous savez quelle est la différence entre eux et nous? C'est qu'on n'est pas sectaire. Vous voyez, et que c'est pas parce que quelqu'un... Mais là, c'est la question de l'incohérence. Non, mais attendez. Posée, pas du non, mais sectarisme. c'est pas une question de cohérence. Une motion de censure, c'est pas un projet politique. Je veux dire, une motion de censure, ça consiste à dire si ce document est voté par une majorité de l'Assemblée nationale, le gouvernement démissionne. Donc c'est pas une discussion de fond sur la politique du nouveau Front populaire que je combats et que je combattrai toujours. Mais la différence entre eux et nous, c'est que moi, je déteste le sectarisme. Et c'est pas parce que quelqu'un est de gauche, quelqu'un n'est pas de ma famille politique et dit que le ciel est bleu, et que parce que le ciel est bleu, je vais dire que le ciel est gris, que je me retrouve à contester des vérités. Donc, moi, je pense à l'intérêt des Français, à l'intérêt du pays, à l'intérêt exclusif de mes compatriotes. Et si demain, l'intérêt du pays, c'est de voir ce gouvernement tomber parce que ce gouvernement fait trop de mal au pays et qu'il ne sait pas où emmener le pays, alors je n'aurai aucune difficulté à voter un texte. Et vous savez, pendant très longtemps à l'Assemblée nationale et au quotidien, on vote des mesures qui viennent parfois de la gauche, qui viennent parfois des macronistes, qui viennent parfois de LR, qui ne viennent pas de chez nous. Mais moi, je pense d'abord à l'intérêt des Français. Et je vais vous dire, le sectarisme, on ne fait que le subir. Merci Jordan Bardella. Et on retient donc que le Rassemblement national, ce soir, envisage le vote d'une motion de censure. Il en prend le chemin, c'est ce que vient de dire Jordan Bardella. Merci Benjamin Duhamel. Jordan Bardella, on arrive à la conclusion de cette émission. Dans ce livre, dans votre livre, Ce que je cherche, vous dites que la politique est